Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Sois élevé, sois adoré. Tu es Dieu. Ta gloire remplit ce lieu. Que ton nom soit exalté. Éternel des armées, nous sommes dans la joie de te célébrer. Nous sommes dans la joie d'être en ta présence. Parce que tu as des choses à nous révéler ce soir. C'est pour cela que je prie. Je te recommande ta servante qui tout à l'heure va nous édifier à travers les expériences de la vie qu'elle a eue. Que l'onction du Saint-Esprit descend sur elle. Et que le Saint-Esprit parle à travers elle. Que tous les cœurs soient exposés. Que personne n'écoute ce témoignage comme simple histoire. Mais que ce soit, mon Dieu, mon rocher, la révélation de ta parole, le réma qui touche les cœurs et qui transforme les vies. Qu'elle opère, Papa du haut des cieux, de profonds changements dans la vie de tout ton peuple au nom de Jésus. Amen. Tu es béni parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous assure que vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit que si vous voulez acclamer, il faut acclamer franchement. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Amen. Chose promise, chose due. Je vous avais promis un témoignage d'une soeur, d'une maman. Elle est là par la grâce de Dieu pour rendre ce témoignage. Alléluia. Amen. J'invite chacun à être très attentif parce que c'est un message puissant que le Seigneur donne à travers son témoignage. Elle n'a pas rencontré Jésus étant vivant. Elle a rencontré Jésus lorsqu'elle était morte et qu'elle était sur le chemin de l'enfer. C'est là où Jésus s'est montré à elle. Il lui a posé une question. Est-ce que tu es prête à mener une nouvelle vie pour moi? Elle a dit oui. Et le Seigneur lui a dit, va et dis-leur, je suis vivant. Je reviens bientôt. Repentez-vous. Voilà les 3 messages que le Seigneur a mis dans sa bouche pour qu'elle aille annoncer à tout le monde. Alléluia. Amen. Elle est allée dans des églises pour rendre ce témoignage. On ne l'a pas accepté. Moi, je lui ai dit, nous avons besoin de ça pour notre édification. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne devons pas négliger l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit d'inviter les gens. Même vous êtes venus vous-même. Quand vous allez écouter là, vous irez raconter aux autres. Pour que ceux-là soient là le dimanche pour écouter. Ils vont écouter la suite et la fin. Aujourd'hui, c'est une partie. C'est un très long témoignage. Aujourd'hui, nous allons écouter une partie. Et dimanche, nous allons écouter la dernière partie. Ou bien si vous voulez, on peut venir demain parce que demain c'est férié. C'est vrai, non? Demain c'est férié, non? Bon, on va parler à la fin. Et soit dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais inviter la sœur Marie. Maman, levez-vous. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre sœur. Alléluia. Et de passage, je vous dis qu'elle n'a pas été à l'école. Hein. C'est le Seigneur qui lui a appris à lire. Amen. Alléluia. Amen. Et elle peut lire. Bien même. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez la parole. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, le peuple de Dieu. Shalom. Le peuple est choisi par l'Éternel. Amen. Vous êtes vraiment choisi pour l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Amen. Et je suis la sœur Marie, Akati est mon nom. Avant, dans le monde, je m'appelais Arlette.
Je vais parler de la part du Seigneur. Comme le papa vous a dit tout à l'heure, je n'ai pas fait l'école. Je ne connaissais ni lire ni écrire. C'est la grâce du Seigneur aujourd'hui que je peux lire, que je peux tenir un bic, que je peux écrire. Ah, il est capable de toutes choses. Amen. Je voudrais qu'on chante cette toute petite cantique que j'aime beaucoup. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a chez moi. Je me sens au milieu de mes sœurs et frères. Il y avait longtemps que je cherchais voir à une église où les gens s'habillaient comme ça. Mais je me retrouvais, Seigneur, aujourd'hui pour rendre ce témoignage. Yahweh, glorifie ton Seigneur. Touche le cœur de mes sœurs. Touche le cœur des frères. Touche le cœur, Seigneur, de tout le monde. Que chacun rentre dedans de son cœur. Que chacun fait une repentance sincère. Que chacun renonce à toutes choses de la terre. Que chacun s'accroche à la vie éternelle. Amen. Car elle est réelle. Elle est vraie. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Je te rends toute la gloire et les honneurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, je suis la sœur Marie à Kati. Je suis une misérable femme que le Seigneur a ramassée à la poubelle. Cette femme a été longtemps maltraitée par le mensonge du diable. Elle me faisait croire comme si j'étais quelque chose d'important. En me roulant dans le péché, dans la boue, en me sabotant, en foulant toute la grâce que le Seigneur m'a donnée sur ses pieds. Et en profitant par mon ignorance où je ne connaissais pas Jésus. Je suis née dans un village et ce village est très loin. Je suis la deuxième de mon ventre, le ventre de ma mère, où notre papa nous avait abandonnés. Elle est partie, portée disparue jusqu'alors, je ne connais pas où il est. Et notre maman aussi nous a laissés. C'est une histoire qu'on nous a rencontrée parce que j'étais petite, donc je ne me souviens même pas comment ça s'est passé. Et on a grandi dans ce village où il n'y avait pas d'école, il y avait vraiment, à toi c'était un village, il n'y avait pas ni le courant, ni rien qui est, voilà. Et après, notre maman est revenue, j'avais, je crois peut-être, pouvoir avoir peut-être 8 ou 9 ans. On nous a dit notre maman est venue et on est reparti. Lorsqu'on est reparti, on est quitté des villages où j'étais, là où nos deux parents nous ont laissés dans les bras de notre grand-mère et grand-père paternel. Et là, il fallait qu'on quitte de ce village jusqu'à un autre. Et lorsqu'on était dans ce village chez les grands-parents paternels, mes bien-aimés,
Le diable connaît quand on est choisi. Il connaît. Même partout là où tu vas naître, il voit même dans le ventre de ta mère que cet enfant-là, ça sera quelqu'un que le Seigneur va servir. Et cet enfant-là, sa vie sera très compliquée plus que les autres. Et dans ce village-là, vraiment, on a tellement souffert que notre grand-mère était tellement cruelle qu'elle ne nous a pas considérés comme si on était les enfants de son fils. On a souffert tellement qu'on a travaillé comme des esclaves, où les autres personnes du village avaient même pitié de nous. Mais elle, ça ne nous disait rien. On partait au champ, même la grande pluie qui a plu aujourd'hui comme ça, nous, on devait être en train de se mouiller du champ jusqu'à la maison. Et là, on doit travailler, cuisiner jusqu'à on doit les servir. On était tout petits. Et là, on se retrouvait dans le village de ma mère, où ma mère était venue. Bon, moi, dans ma pensée, depuis que j'étais petite, je rêvais toujours une autre vie où je ne connaissais pas comment expliquer cette vie. Quand j'étais en brousse au milieu de cette forêt, je faisais toujours les rêves où je me retrouvais en ville, là où il y avait les lumières. Mais et pourtant, dans le village, il n'y a pas de lumière. Il n'y a même pas le courant, donc on ne connaissait même pas la lumière, c'est quoi. Mais moi, je faisais les rêves où je me retrouvais dans les grandes villes, j'habitais dans les grandes maisons, mais je ne comprenais pas. Donc lorsqu'on se retrouvait dans un autre village, notre maman, incroyable, lorsqu'elle est venue, comme j'avais tellement envie d'aller à l'école, vraiment j'aimais tellement l'école, malheureusement je ne l'ai pas pu faire. Et lorsque notre maman est arrivée, je me suis dit que peut-être elle va nous récupérer et elle va arranger ce qui a été détruit à nous. Malheureusement, mais bien aimé, ça n'a pas été le cas pour notre maman. Elle nous a toujours laissés aussi avec sa maman. Elle partait, voyageait, en tout cas elle était partout où je ne connais même pas ce qu'elle faisait. Et avec sa maman aussi, ça n'a pas été facile. C'était toujours la souffrance. Vraiment, on a beaucoup souffert. Jusqu'on a perdu celui qui me suivait, qui était le seul garçon. On l'a perdu, il était décédé. Et alors, je voyais dans ce village, comme c'était un peu proche de la ville, les jeunes filles partaient, les jeunes garçons partaient aller faire l'école. Maintenant, moi, je voulais. Mais il n'y avait personne pour me mettre à l'école, bien aimé. Je me mettais toujours en route le matin pour regarder comment les autres passent avec la tenue. Et je ne pouvais pas. Après, à l'âge de 11 ans, il y avait une guerre chez moi. Et cette guerre-là, il fallait qu'on fuit dans un autre village. On est parti dans ce village-là. Où mon aîné est parti en mariage. Dans un autre village. Et la famille de mon père et ma mère se sont entendus qu'on devait y aller dans ce village, là où ma grande soeur est partie. On devait aller chercher du poisson. Parce que là, ma grande soeur, elle est partie, elle est revenue maintenant accoucher dans le village. Il faut revenir chez les parents pour accoucher. Donc, il fallait qu'on retourne avec son mari dans ce village-là. Moi et ma demi-sœur. Parce que mon papa était polygame. Donc, on avait les autres sœurs. On est repartis. Lorsqu'on est parti, il fallait quitter de la petite ville où ils étaient et aller camper au bord d'un fleuve, en tout cas. Et lorsqu'on est quitté là-bas, on est parti, on a traversé cette grande fleuve-là dans une petite pirogue. Vraiment, ça n'a pas été facile. On a tenu, j'avais 11 ans, je me souviens. 11 ou 12 ans comme ça. Vraiment, je n'avais même pas encore dessin. On est parti, une nuit, on dormait avec le mari de notre grande sœur. Une nuit, je me suis réveillée à sursaut, où le mari de ma grande sœur m'a violée. Je me suis réveillée au milieu de la nuit dans ce noir terrible où tu ne peux rien voir. On était juste, c'est comme la route là, c'est là où se trouvait le fleuve. Nous, on était ici dans les huttes. Donc, dans le noir, j'ai pleuré, mais je ne sais pas quoi faire. Et ma demi-sœur m'a dit non, il ne faut pas pleurer beaucoup parce que si tu l'énerves, il peut nous jeter dans la mer, la personne va nous démarrer. Parce qu'on était très loin de là où on était. Je ne connais pas comment est-ce que les parents ont eu le courage de nous envoyer avec un inconnu dans un lieu où eux-mêmes ils n'ont jamais arrivé. Donc je pleurais, je les ai dit que non, il faut qu'on retourne chez nous. Après on est revenu. Mais l'autre là-bas, il me suppliait de ne pas dire, parce que si j'ai dit la vérité, son mariage de ma grande soeur, on ne sera plus. Et moi, avec la tête d'un enfant, je disais non, je vais aller dire, je vais aller te trahir, les trucs du genre. Et ma demi-sœur, là, comme elle était un peu plus grande, elle était peut-être 13 ans, elle m'a dit non, si tu dis ça, si elle nous tue ici, personne ne sera au courant de là où ils vont nous jeter. Donc il ne faut plus dire que tu vas aller trahir, il faut dire que tu ne diras pas. Pour qu'on arrive d'abord à la maison. C'est comme ça que ça s'est passé, mes bien-aimés. On est arrivé à la maison, je suis venue tout dire, en tout cas, je n'ai pas gardé. Et ça n'a pas été facile. Le mariage a été gaspillé avec ma grande soeur. Et ma grande soeur a failli mourir. Parce que la grossesse, elle n'a pas pu bien accoucher. Elle a pleuré la mort. Ce mariage a été gaspillé. Là, je pouvais atteindre mes 13 ans.
j'avais 14 ans. Je commençais à aller en ville chercher qui peut me mettre à l'école. J'avais toujours soif de l'école à moi. Malheureusement, il n'y avait pas les parents pour me mettre à l'école. Mais bien aimé, c'est les enfants qui ont les parents, aimez vos parents. Honorez-les et respectez-les, je vous assure. Il n'y a pas une douleur qui ne cesse jamais d'un enfant qui grandit sans ses parents. Et j'étais toujours là, je traversais, il y a une tante éloignée, qu'on nous a expliqué qu'elle était bien avec notre papa, parce que notre papa était médecin. Donc, elle soignait tout ça, et notre père nous soignait. Donc, je suis partie suppléer la tante là pour qu'elle me prenne, elle pouvait me mettre à l'école. Elle a quand même accepté, mais j'ai été une ménagère de sa maison, où son mari donnait de l'argent pour payer mon école. Elle prenait l'argent pour faire ses besoins, pour payer l'école de ses enfants. Et moi, on m'a chassé, je crois que je vais faire peut-être 2 ou 3 mois, où je ne comprenais encore rien, je voulais quand même comprendre quelque chose. Vraiment, peut-être je n'ai pas fait des mois. On m'a chassé, on n'a pas payé l'école. Je suis restée à la maison, je suis revenue au village. Donc, en revenant, là, maintenant, je faisais les tours, parce que je devais rester là où il y avait une petite ville. Donc, je faisais les tours, en route, pendant que je faisais un tour. J'ai croisé un monsieur, bon, en tout cas un jeune garçon qui était à peu près mon âge. Le jeune garçon m'a fait la cour et tout. Bon, en regardant comment est-ce que je vivais chez la grand-mère, et ce n'est pas une raison en tout cas, je ne sais pas te donner une raison parce que je n'étais pas obligée de le faire ou de l'accepter. Donc, j'ai accepté le jeune. On a commencé à sortir avec le jeune. Le jeune m'a amené dans sa famille, il m'a présenté à la famille. Par où je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte, ils ont dit, bon, ici au village, on ne fait pas les trucs de concubinage. Donc, il faut qu'on aille voir les parents aussi vite possible. Ils sont partis voir la grand-mère maternelle. Elle a dit, non, allez-y dans son village profond, là, parce que chez nous, l'enfant appartient au père. Voilà, j'ai oublié de le présenter, je suis congolaise de RDC et vécu au Gabon. Voilà, on est parti dans ce village-là, moi enceinte. On a expliqué à des grands-parents. J'ai vu seulement mon grand-père paternel s'est levé, il est parti appeler tous les chefs du village, tous les vieillards, en tout cas. On est venu m'appeler, je pars là-bas, toute la salle était pleine. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Là, on avait mis les peaux des léopards, les trucs, en tout cas les trucs que vous connaissez dans les villages. Ah, on nous a dit non, vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes parenté. On ne peut pas se marier, on ne peut même rien faire d'autre. On essayait de supplier, moi j'essayais de pleurer, en sachant le problème que j'avais. Je les ai dit même que, là j'étais obligée de leur dire la vérité que je suis enceinte. En tout cas, ils m'ont dit, ça te regarde si tu es enceinte, ça te concerne, ça ne nous concerne pas, c'est ton problème que tu gères. Et ils ont interdit à la famille là que même avec les yeux, on ne peut pas se regarder. S'ils me voient avec les yeux, pour moi c'est croise les mourants. Ma misère a commencé là, mes bien-aimés, ils m'ont rejeté. Je partais quand même pleurer, expliquer même au moins pour qu'ils prennent moi-même la responsabilité de la grossesse que j'avais. Vraiment, c'était en ça n'a pas marché. Ma grand-mère maternelle n'a dit pas ici. Vraiment, je suis repartie encore dans mes petites villes pour aller. Il y avait un oncle éloigné toujours. Je suis partie l'expliquer. Peut-être qu'il peut amener la police. Peut-être par force, vous pouvez peut-être prendre en charge ma grossesse. Après, le tonton m'a dit non, répare, demain je viendrai là-bas avec les policiers. Pendant que je marchais, pour mon chemin de retour, je vois le chauffeur de mon oncle là qui me suit, qui m'appelle, non, ne portez pas plainte à cette famille-là, moi je vais te prendre avec la grossesse, je vais t'épouser. En sachant que je n'aime pas où aller et j'avais un sérieux problème de grossesse. Mais bien aimé, j'ai accepté facilement. Aussi facile comme je parle là. Il n'y avait rien d'autre que facilement. J'ai dit oui. Il m'a amené le même jour, il m'a amené chez lui. En tout cas, il m'a montré la lit pour dormir. Le mariage a commencé là. Là, ma mère n'était pas loin de ce village. Mais j'étais comme si j'étais un enfant qui avait toujours quelque chose qui était en moi. C'est comme si ma douleur, les parents ne considéraient pas ou bien on ne voyait pas ça. J'ai commencé à rester au foyer, mes bien-aimés. Le monsieur violent que je ne peux pas expliquer. Le monsieur commence à me taper chaque jour de ma vie avec la grossesse. Il y a les moments où il me tapait, quand il me tape, sa maman vient aussi, les deux me tapent ensemble. Moi au sol avec la grossesse. Souvent, me shooter comme ça là, avec la grossesse. Les voisins venaient, on va l'attraper. Mais vous allez tuer le pauvre enfant. Rendez-le alors là où elle était si vous ne voulez pas d'elle. Pourquoi vous faites ça? Mais bien aimé, j'étais toujours là parce que je voyais que si je retourne avec la grossesse là-bas, qui va m'accepter? Ma grand-mère ne veut même pas attendre parler. J'ai supporté. Après, j'ai accouché. Mon premier garçon, que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'aide à ce moment.
Il s'appelle le roi David. Je lui ai donné le nom David sans savoir. Je continue avec le monsieur dans le foyer malgré la Bastille. Vraiment, pour moi, je préfère rester là qu'aller chez les grands-parents. Je peux encore une deuxième enfant, une fille. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur fait grâce, peut-être dimanche, je vais l'amener ici. Il s'appelle Jaël. J'ai fait encore une deuxième enfant, une fille toujours. Je vous assure que je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai été frappée, blessée de ces messieurs. Après, un jour, je crois que j'avais atteint mes 18 ans, 18, 19 ans. Je commençais un peu à grandir. Parce que pendant que je vivais avec le monsieur, elle venait amener ses femmes. Moi, je pouvais cuisiner, je les servais. Je ne connaissais pas la jalousie, c'était quoi. Donc, vraiment, ce n'était pas mon problème. Ils venaient là, je les servais. Souvent, ils sortaient même avec les femmes. Là, dans notre lit, moi, ça ne me disait rien, je ne ressentais rien du tout. Donc, quand j'avais atteint mes 18 ans, 19 ans, un jour, je suis partie au marché, je suis revenue, j'ai trouvé le monsieur avec la femme dans notre lit. Là, on a déménagé parce qu'on était dans la maison des parents. Tout s'est passé aux yeux de ses parents. Et aucun parent ne nous parlait de quoi que ce soit. Donc, on est quitté de là, on est parti louer. Là, maintenant, ma conscience commence un peu à se réveiller. Donc, ce jour-là, je suis quittée du marché. Je trouve le monsieur là avec une femme. Bon, je n'ai pas supporté. Là, j'ai senti vraiment ce qu'on appelle la jalousie. J'ai crié, genre, vraiment, j'ai alerté les gens. Et le monsieur n'a pas supporté ça. Le monsieur m'a frappé à mort. Il m'a frappé, j'ai failli perdre mon œil gauche. Parce qu'il me frappait avec le fouet de bambou, là. Et le fouet l'avait raté sans plus l'œil. On m'a amené à l'hôpital des sœurs. 4 jours après, je suis sortie de l'hôpital. Les cicatrices et les traits de fouet, c'est comme si quelqu'un qui a volé. Après, je commence à dire, là maintenant, ma grand-mère maternelle, ils sont venus maintenant dans la grande ville, Kinshasa. Et je suis restée seule. La raison de ces mariages, je suis restée là-bas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tout fait pour que je monte à Kinshasa, comme tout le monde était déjà à Kinshasa. Donc je me suis retrouvée à Kinshasa. Quand je me retrouve à Kinshasa, chez nous, on ne dit pas les choses du foyer. Même si ça n'a pas marché, on ne parle pas, on n'explique pas. Donc moi, j'ai passé tout mon temps à me couvrir pour que les gens ne voient pas les traits là. Parce que honnêtement, c'était visible. Tout mon corps. L'œil là, bon, chez moi, on comprend que l'homme peut frapper sa femme. Donc quand on m'a vu l'œil, ils ont su que bon, on m'avait frappé. Après, la famille de mon oncle, un jour, je sortais de la douche, je me changeais. La femme de mon oncle m'a surpris. Elle a vu mon dos et tous les traces qui étaient sur le dos. Elle a crié, elle m'a demandé et j'étais obligée d'expliquer la vérité. Là, la femme de mon oncle commençait à m'amener, je commençais à sortir avec elle, me montrer un peu la ville pour que je me défoule un peu. Enfin, une fois, elle m'a amené, m'a fait présenter à son frère, son grand frère. Non, voilà, il a expliqué mon histoire à son grand frère, le frère était capitaine. Il dit, oh, une petite enfant, elle est encore même petite et tout ça, donc tu n'as pas fait l'école. Je dis, non, je n'ai pas fait. Il dit, oh, comment est-ce que vous l'avez laissé comme ça? Je me suis dit qu'elle compatissait pour moi. Donc, ce monsieur commençait à me faire la cour, en donnant de l'argent, mes bien-aimés. Tant que c'est l'argent, vous voyez, c'est une grande séduction, cet argent-là. Il a pas donné une grande somme d'argent où je pouvais maintenant m'occuper de moi, me payer certains produits, qu'on me disait que ça peut effacer les traces et tout ça là. J'ai commencé à sortir avec le monsieur là. Le monsieur a commencé à me montrer les boîtes de nuit, les endroits sombres. On peut voir. Moi, je sors d'un village, je ne savais même pas qu'il y a un nom de boîtes de nuit, je ne connais pas. Donc, le monsieur commence à m'amener là-bas. Vraiment, tu rentres, tu ne vois personne. Oh Seigneur, le diable. Après, j'ai commencé maintenant à chercher les hommes à Kinshasa. Le goût maintenant de changer les hommes et réveiller. Je commence à voir que non, je ne peux plus retourner au village, je ne peux plus être avec ce monsieur. Donc j'étais encore belle, j'étais encore bien. Donc je peux encore. J'ai regardé maintenant, il y a les jeunes filles de mon âge qui n'avaient pas d'enfants, qui faisaient leur vie, les autres partaient à l'école. Donc je me suis dit, mais non, je commence à avoir honte maintenant de mes enfants. Donc lorsque j'ai croisé un homme, quand il me demande, j'ai dit, je n'ai pas d'enfants. J'étais tellement petite que personne ne croyait que j'avais fait des enfants en fait. Donc, c'est comme ça, une fois, je suis quittée de la famille de ma mère, c'était mon oncle. Je voyais que là, il me surveillait. Genre, il ne faut pas sortir, rentrer tard. Donc moi, je ne voulais plus ça. Je suis partie chercher la famille de mon père dans une autre commune. Je suis partie, j'ai retrouvé, j'ai expliqué. En tout cas, c'est la seule personne qui m'a compris. Il a dit non.
il faut que tu reprends l'école. Mais chez nous, tu ne peux pas reprendre l'école si tu as déjà accouché. Donc, du coup, il m'a dit que je cherche un centre où il peut me faire la formation de quelque chose que je peux apprendre. Et bien aimé, je commençais à faire la formation. Là, je n'ai pas laissé les hommes parce qu'il faut les hommes. Là, je commençais à compter déjà. Sans compter l'oncle, le grand frère de la femme de mon oncle, m'a déjà enlevé 4 grossesses. Il m'amène toujours chez ton médecin. Je tombe enceinte, on m'amène toujours. On m'a amené 4 déjà. Le monsieur que j'explique qui m'a frappé là-bas, où j'étais au foyer là-bas, il m'avait déjà enlevé première grossesse là-bas. Parce que quand j'ai fait mon premier garçon, au milieu là, j'ai encore eu une autre grossesse. Il m'a amené à l'hôpital. Première maître que j'ai commis, c'était là-bas au village. Donc vous voyez que le diable a inspiré même les médecins jusqu'à même au village, les gens avortent déjà. Alors, je continue ma route. Mon père m'a fait la formation là, j'ai fait l'hôtesse d'accueil. Et vous savez que tout ça, ça va dans le même sens. Quand c'est des hôtesses, les habits qu'on va vous coudre, la manière dont vous allez, en tout cas c'est dans le même sens, c'est pour aider la prostitution en tout cas. Donc je me suis retrouvée là, j'ai sorti avec les papas, les personnes, en tout cas, mon oncle s'occupait de ça, il payait mon école, il me payait le taxi, mais ça n'a pas empêché qu'il fallait que j'aille avec les hommes. Donc, il y a eu quelque chose qui s'était déjà passé dans ma vie lors du viol. C'est après que le Seigneur est venu me parler de ça. C'est pourquoi je reviens vers là-bas pour rappeler ce qui s'est passé. Donc, c'était un sacrifice qu'il fallait faire. Donc, un jour, je suis quittée dans la maison de mon papa parce que j'ai vu qu'on m'a empêché de porter les habits là. Parce que là-bas, hôtesse d'accueil, les jupes doivent être ici. Avec les talons, en tout cas, vous connaissez comment ça se passe. Et là-bas, chez mon oncle paternel, il ne voulait pas me voir avec les habits comme ça. Donc, il fallait que je travaille. Je commençais à travailler dans un hôtel. Vraiment, la prostitution s'est augmentée. J'avais maintenant la connaissance. J'étais maintenant une fille de la ville. La villageoisité est finie. Je connaissais déjà parler bien ma langue. Donc, je pouvais m'habiller comme toutes les filles de la ville. Je suis quittée là-bas. Je suis partie louer, mes bien-aimés. Je suis partie louer. Un jour, il y a une sœur qui est venue me trouver. Une fille de mon âge encore. Oh non, on m'a chassé chez moi. Il faut que je vienne habiter avec toi. On va mélanger le loyer et tout ça. Elle est venue. Donc, elle est venue ajouter ce que je ne connaissais pas dans la prostitution. Là, on a commencé à sortir avec elle, commencé à chercher les hommes. Et une fois, on se retrouvait dans le balcon chez nous, là où on louait, parce que c'était une maison en étage. Et en bas, il y avait 3 hommes qui sont venus avec les voitures. En tout cas, ils ont gagné les voitures, ils sont venus, ils sentaient les bois pour eux. Nous, on est descendus. Ma copine m'a dit non, descendons, allez séduire les hommes là. On est descendus, on les a séduits. Ça a fonctionné. C'était les hommes mariés, tous ils étaient mariés, chacun avait sa femme et ses enfants. On les avait envoyés à la ville pour la première fois pour mission de service. C'est le travail qu'ils les avaient envoyés. Ça a fonctionné. Moi, la personne que moi j'ai récupérée, j'ai juré que je ne laisse pas l'homme là. Comme beaucoup de jeunes filles peuvent le dire, il ne peut pas m'échapper. C'est ça souvent, on dit que non. Il est ici, ma mère, il est ici. Voilà, c'est comme ça qu'on se glorifie souvent. Mais c'est absurde. Honnêtement, on se sert de nous lorsqu'on parle comme ça. Non, l'homme là, elle est ici, ma mère. Il ne va pas m'échapper. Il est là. Quand on dit ça, Satan se moque de nous. Donc, ce monsieur est tombé sur cette piège. J'ai dit qu'il fallait que je prenne sa grossesse. Et il y a beaucoup dans les jeunes filles qui font ça. Lorsqu'ils croisent un monsieur qui a l'argent, première pensée qui vient, il faut que je tombe enceinte de lui pour qu'il ne se sépare pas de moi, pour qu'il ait l'argent, il va s'occuper de l'enfant. C'est comme ça aussi que moi j'ai réfléchi. Et vous voyez, le diable, ce n'est pas seulement à moi que ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Donc pour que l'argent de ce monsieur puisse bien manger, il faut que je fasse un enfant avec le monsieur. Effectivement, le monsieur était pris. Le monsieur savait, c'est comme si le monsieur sentait ça, que je n'étais pas sérieuse. La première fois, j'ai menti la grossesse. J'ai menti la grossesse. Il a dit, bon, si tu as menti la grossesse, je vais avec ma soeur. Et lui, il voyageait, il m'a envoyé avec sa soeur à l'hôpital pour confirmer. On s'est retrouvés à l'hôpital. La soeur a expliqué, non, le docteur, il faut vraiment que tu regardes bien. Vraiment, regarde bien parce qu'il ne faut vraiment pas qu'elle puisse nous avoir. Il faut qu'elle te regarde, non pas assez de tuer. Vraiment, la soeur était chaude. On m'a amené chez le médecin. Le médecin voulait me consulter. Le médecin s'est rappelé lui-même, non, mais madame, vous ne pouvez pas être là pendant que je consulte la patiente. Il faut que vous soyez dehors.
Pendant qu'elle est sortie de la salle d'entente, c'était le moment pour moi de parler avec le médecin, de l'injecter le venin pour que le médecin me couvre. J'ai dit au médecin, je ne suis pas enceinte, mais son frère a l'argent, donc accepte que je sois enceinte, comme ça je vais te donner de l'argent. Le docteur a accepté, bien aimé. Il a pris le bébé test qui était là, que quelqu'un avait utilisé, il a amené, il m'a donné. Et on a présenté à la sœur, on l'a convaincue, il a même mis les astuces vraiment. Non, il faut qu'il commence les visites et tout ça. Donc je suis sortie de là-bas victorieuse et je n'étais pas enceinte. Après ça, son frère l'a dit, bon, il faut le prendre, il ne faut plus qu'elle habite là où elle habite seule, il faut aller la prendre. Elle m'a pris, je vivais avec elle. Maintenant, le frère était toujours en voyage. C'était prévu qu'elle parte pour une semaine. Elle a dépassé, c'était maintenant 2 semaines. Donc moi, les menstrues vont bientôt arriver. J'ai menti que je suis enceinte. Donc il faut maintenant que je commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'elle ne peut pas savoir que je suis enceinte. Satan est très intelligent. Voilà, j'ai appelé un médecin qui sortait avec moi aussi. Je l'ai appelé. Il dit, Raymond, voilà le problème, voilà. Il dit, non, viens d'abord, viens sur place. Puis c'est parti, le médecin m'avait avorté aussi dans son bureau. Vraiment, j'ai beaucoup avorté, mes bien-aimés. Si je pouvais toujours citer le problème d'avortement, c'était beaucoup. Ce médecin-là, il était aussi chrétien, en tout cas, il partait à l'église avec sa femme et ses enfants. Je suis partie, je l'ai expliqué. Il dit non, viens. Quand tu parles, là, commence à dire déjà que tu as mal au bas-ventre, mal au dos, voilà. Comme ça, le lendemain, il faut que vous veniez. Comme ça, on va gérer ça ici. Je suis partie, les menstrues commencent à couler. Je commence à dire à la sœur de ce pauvre monsieur que non, j'ai mal au dos, j'ai mal à ceci, non, là, moi, ça ne va pas. En tout cas, comme vous connaissez les femmes. On m'a amené. Je dis non, je connais, vu que dans l'hôpital, le médecin là, il peut nous aider. Vraiment, on m'a amené dans le même hôpital, chez le même médecin. Elle a consulté avec les menstrues dans le gant pour dire que voilà, c'est une menace d'avortement. Donc la grossesse va sortir. Donc la dame a appelé son frère tout de suite. Il faut envoyer l'argent, il ne faut pas qu'elle en fasse sort et tout ça, vraiment. Elle a envoyé l'argent. Bien aimé, j'ai dormi dans cet hôpital. Le lendemain, vous connaissez que le deuxième jour des menstrues, ça sort beaucoup. Donc il fallait qu'on l'appelle. Elle, quand elle arrive, moi je dois me lever. Donc le menstrues doit couler sur moi pour que la dame voie que l'enfant est sorti. Et c'est comme ça que le jet a été fait. En fait, le diable sait qui est la femme. C'est pourquoi le diable exploite la femme pour détruire le monde. Il connaît. Donc la dame est arrivée, je me suis levée, le sang commence à couler. Vraiment, on a précipité, appelle au médecin, tout ça. On a amené à la salle, non, madame, c'est fini. En tout cas, le sang est déjà sorti. Donc, j'ai fait l'échographie, l'enfant n'est plus là. Donc, on va faire seulement kilotage. Il faut qu'on nettoie pour que lorsque son frère arrive, voilà. Là, je vis que bon, j'ai réussi, mais je ne vais pas laisser le monsieur. Vous voyez, il y a toujours un esprit qui colle chez les personnes. Il va coller, il va faire des stratégies dans la vie de quelqu'un. Il ne veut pas le laisser. Même si la personne ne veut plus d'elle, la dame va tout faire pour que le monsieur revienne. Ce n'est pas la personne, en fait, c'est un esprit qui travaille. Donc, le monsieur est venu du voyage, je commençais à pleurer, jouer en tristesse, on a perdu l'enfant, tout ça. Le monsieur a dit non, je ne te refuse pas, je serai toujours avec toi, je ne vais pas te refuser. Cette fois-ci, on s'est remis encore avec le monsieur. J'ai pris la vraie grossesse cette fois-ci. J'ai pris la grossesse. Le monsieur m'a pris la maison, qui était mes rêves, mes projets, soi-disant, que le monsieur devait me... Parce qu'un homme marié, ce qui est sûr, il retournera toujours chez sa femme. Même si combien d'années, même si tu vas vieillir là un jour, il va retourner. Donc, ça a fonctionné, il m'a pris la maison, il m'a donné les gardes-corps, vraiment parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup élevé. Donc, je commence à vivre la vie que j'ai rêvé avec lui. Après, j'ai accouché. L'enfant avait 6 mois. Le monsieur a voyagé. Quand le monsieur a voyagé, là, il est parti chez sa femme. Moi, je suis restée. Première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième. Le monsieur, j'appelle, il ne répond pas. Quand je écris, il ne répond pas. Quand je pars appeler sur les cabines publiques, quand il écoute ma voix, il coupe. Après, j'ai vu un monsieur qui est arrivé là-bas, il dit non, c'est ce qui est l'adresse de monsieur Intel. J'ai dit oui. Je cherche la dame Intel, j'ai dit c'est moi. Il dit bon, c'est le monsieur qui m'a envoyé de venir te dire que non, le mariage est fini entre lui et toi. Il est revenu chez sa femme. Donc lui, il est retourné. Ils sont partis renouveler les vœux dans leur église. C'était les chrétiens, le pauvre monsieur. Donc il est parti demander pardon à sa femme et tout. Sans compter, pendant que j'étais avec le monsieur là, dans cette griffe là,
C'est moi qui gérais le téléphone de monsieur. Je pouvais appeler la dame là au milieu de la nuit, de l'insulter. Je pouvais lui faire savoir que je suis avec son mari, on venait de faire l'amour, son mari dort. Donc, pour lui faire mal, moi j'ai géré ça. Le monsieur m'a donné son téléphone que j'ai. Donc, quand sa femme appelle, c'est moi qui donne. La jeune fille qui se contacte à ce que le monsieur fait à sa femme, en croyant que c'est une bonne chose. C'est une grande malédiction même que tu soulèves sans le savoir. Moi, je croyais que je suis arrivée, que je suis plus forte. C'est pourquoi le monsieur me donne la gestion de son téléphone. Après, le mariage était fini, mes bien-aimés. Le monsieur n'est plus revenu. Je suis restée maintenant avec l'enfant. L'enfant que je disais que si je suis avec le monsieur, voilà, je suis restée maintenant avec le gosse à la main. Le monsieur est reparti chez sa femme et ses enfants. Après, il fallait... Je commence à chercher le monsieur maintenant, dans les gangas. Pour la première fois, il me fallait chercher les gangas. Le monsieur ne peut pas m'échapper comme ça. J'ai appelé une soeur que je présentais au monsieur, parce que le monsieur, je ne voulais pas l'amener dans ma famille, parce que je ne voulais pas qu'on l'explique mon passé. Que j'avais fait les enfants, j'étais au foyer, je ne voulais pas. Donc le monsieur, je l'ai géré moi-même. Donc il y a une soeur que je l'avais présentée, que c'est ma tante. Donc la soeur là est venue, elle m'a dit non, il faut qu'on aille, je connais un ganga, il m'a amené. On est parti là-bas, mes bien-aimés. Le ganga a dit non, on va prendre son slip et ton slip, j'ai amené. Le ganga, il fallait sortir avec moi dans l'hôtel, hein, je ne sais pas, dans l'endroit là où il fallait tout là. Il sortait avec lui là, je suis parti. Je suis revenue, donner tout ce qu'il a demandé. Après, il m'a dit non, je vois qu'il y a une dame devant avec la Bible et que le monsieur est derrière la dame. Donc, du coup, on ne peut pas l'atteindre. Je suis quitté de Saint-Ganga là, je suis parti dans un autre. Ça s'est passé la même chose. J'ai fait 5 Nganga, si je ne me trompe pas. Tous les 5 Nganga m'ont demandé la même chose, mes bien-aimés. C'est pour dire que les Nganga et Satan, c'est la même personne. Ils sont une. Donc, lorsqu'il sait qu'il y a un problème chez nous, il sait que Dieu va aller me figer. Tant que je ne connais pas le Seigneur, je vais aller forcément chez le Nganga. Donc, 6e Nganga, il m'a fait sortir une momie dans un cercueil. Il m'a dit non. Est-ce que tu es forte? J'ai dit oui. Là, maintenant, à ce moment, j'ai fait 3 Nganga. J'ai cherché que le monsieur revienne. Ça n'a pas marché. 4e Nganga, j'ai cherché maintenant à tuer le monsieur. Il faut que je le tue. Donc, moi et sa femme, on doit perdre le monsieur là. Donc, les autres Nganga amènent ça. J'ai donné tout ça. On m'a demandé les photos du monsieur, mes photos, tout ça là, j'ai donné. Ça ne marchait pas. Le dernier Nganga, quand il a amené le cercueil, il y avait quelqu'un à l'intérieur. En tout cas, une personne sait qu'à l'intérieur. C'est un cadavre qui a séché. Il m'a demandé, tu es courageuse? J'ai dit oui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais prête à tout pour tuer le monsieur là doit mourir. Il ne faut vraiment pas que le monsieur me laisse comme ça avec l'enfant. C'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Donc, il faut que je le tue, on perd le monsieur, nous deux, moi et la dame. Donc, la momie a commencé à parler. La momie a parlé, elle a parlé, puis le mémé m'a dit, bon, pour que ça marche, la momie m'a demandé la même sacrifice que j'ai toujours fait là-bas. Et là, je me suis énervée. Je dis, mais comment vous pouvez me demander toujours la même sacrifice? Vous ne vous connaissez pas. Comment est-ce que c'est la même chose qu'on m'a demandé là-bas? Vous aussi, vous me demandez la même chose. En même temps, vous me dites que non, il y a une dame devant le monsieur avec la Bible. Et vous dites que vous ne pouvez pas arriver à atteindre le monsieur. Mais comment est-ce que vous me dites qu'il faut que je sorte avec le ganga? Parce qu'il y avait un ganga réel qui était vivant et il y avait la momie qui parlait. Donc, vraiment, je les ai insultés tous là. Dans les temples en question, je n'ai pas eu peur. Je les ai tous insultés, j'ai claqué les portes des gangas, je suis venue. Je suis rentrée à la maison. Là, je commence à dire, bon non, là, il faut que je quitte le pays parce que il ne faut pas que je voie le monsieur, là, mes yeux ne doivent pas le voir. Là, j'avais une haine, ça là, il y a que Satan qui peut aller quelqu'un comme ça. Il ne m'avait rien fait. C'est moi qui ai manigassé les choses sur sa vie. Et lui, il priait, ou bien sa femme priait. Les écailles de ses yeux sont tombés. Il est reparti juste dans la famille. Moi, je la haïssais pour quelle raison? Donc, je suis quittée de mon pays jusqu'au Gabon. Avec la colère, parce que j'ai dit que je ne vais plus voir le visage de cet homme-là. Donc, lorsque je suis arrivée ici au Gabon, je ne connaissais personne. C'est avec la colère que je suis venue. Donc, je n'ai même pas eu le temps de chercher à demander avec là où je vais aller habiter. Donc, ma tête n'était plus là, quoi. Moi, il faut que je quitte le pays. C'est comme ça que je suis quittée, que je me suis éloignée. Mais c'était le plan de Dieu. Le Seigneur savait que c'est ici qu'il va venir rencontrer Marie. Donc, je me suis retrouvée au Gabon. J'arrive à Franceville. Il
fallait que j'arrive à Libreville. Je ne connaissais personne. J'ai appelé le grand frère de la femme de mon oncle là, parce que je le présentais déjà que mon oncle. Il m'a donné le numéro de son frère qui était ici. Je l'ai appelé. En tout cas, là, je me suis retrouvée dans l'association des Congolais qui s'est retrouvée en France-Ville. Et je me suis présentée pour qu'on m'accueille, que je suis la nièce d'un tel. Oh, il ne fallait pas. Donc, l'intel là, c'était le mauvais bandit qui a fait tellement le boucan que tous ses frères nous cherchaient comment se venger de lui. Donc, quand on m'a vu que je suis sa nièce, ils ont dit que là, c'est toi qu'on va venger de ce monsieur-là. Ils sont venus chacun les bâtons, les couteaux, les trucs dans un bar. J'étais là avec l'enfant, je ne sais pas quoi faire. Ils m'ont dit, voilà la vidéo. Il avait pris ma femme. Lui, il faisait quoi? Il prend ta femme, il part avec ta femme, il sort ta femme et il filme l'acte. Et il t'envoie toi son mari. C'est comme ça qu'il faisait. Donc tous les amis là, on l'enfouit et on l'attendait au bon moment parce que lui, il était avec le président à l'époque, il était avec le gouvernement en tout cas. Donc il était intouchable, il ne pouvait rien nous faire. Il essayait de porter plainte, on ne l'arrêtait pas. Donc quand on m'a vu, on dit on va le venger à travers toi. J'étais là perdue. Il y a une femme qui est sortie de nulle part qui dit que non, vous ne pouvez pas vous venger d'elle, elle ne connaît pas l'affaire qui s'est passée au Gabon. Laissez-la. Donc elle m'a cachée chez elle jusqu'à ce que je me suis retrouvée à Libreville, chez le monsieur en question. Quand je me retrouve chez le monsieur, il est venu me prendre, je commence à habiter chez le monsieur, mes bien-aimés. Le diable connaît qui est la femme en fait. J'aime Jésus parce que lui, il prend et il retravaille. Donc, vraiment, il refait à zéro, quoi. Il est meilleur. Donc, voilà, je me suis retrouvée à la maison du monsieur, là. Le monsieur commence à me violer dans sa maison, dans le lit qu'il dort avec sa femme. En me menaçant que si j'essaye de dire, il va dire à la police dehors, on va me refouler. Moi, je ne connais pas le pays. Lui qui habitait ici, donc, il me faisait du châtage. J'étais là avec lui, j'ai monté de la rage, je ne pouvais rien faire. Je ne sais pas où aller. Il a dit le pays là, on ne circule pas, il y a pas, les gens ne dorment pas dehors, les policiers vont t'attraper, ils vont te refouler. C'était comme ça. Moi, je ne savais pas. Une fois, je me suis retrouvée, j'ai eu le Zoom, là où j'ai du boulot. C'est vrai qu'on m'a refusé, j'avais l'enfant. Mais on m'a quand même accepté à Ovendo. Je suis partie là-bas, on m'a donné une petite annexe. C'était la grande concession comme ça là, et il y avait une annexe là où les gardiens vivent souvent. Donc c'est là-bas où on m'a donné la maison, il fallait que je vis avec l'enfant. Parce que la famille là avait aussi un enfant, même âge que mon enfant. Donc on ne pouvait pas nous laisser ensemble. Je suis restée là. Il y avait une photo dans la maison de ces familles-là. La photo là, c'est la photo de Jésus qu'on dessine là. Souvent il a un cœur avec les rayons de lumière comme ça. Faire les mains comme ça là. Donc en bas de ces photos-là, chaque matin, je dois nettoyer le sang. Il y a toujours du sang en bas de ces photos. Je nettoyais toujours, je nettoyais, bon. Pour moi, je ne m'intéressais pas, je me suis dit peut-être c'est les rats, en tout cas, je ne m'intéressais pas. Mais je nettoyais quand même le sang chaque matin. Donc, un jour, ils avaient une nounou qui est venue pour garder le bébé là. La nounou là, en tout cas, la nounou m'avait dit qu'elle habitait au Zangui. J'espère qu'un jour, la nounou là pouvait me rencontrer un jour. Je peux vous parler de Jésus. Et la nounou là a commencé à les insulter à la cour. Vous croyez quoi? Ce n'est pas moi que vous allez sacrifier. Vous là, donnez-moi mon argent du sang. Vous croyez quoi? Cherchez les autres personnes pour sacrifier. Et tout. La nounou à la cour a été les insulter. Ah. Moi maintenant, j'ai commencé à calmer la nounou. Que mais non, en fait, parce que je ne voulais pas qu'on les parle fort. Pour moi, ce sont les parents que j'ai eus. Après la nounou est partie, elle est revenue, elle dit je vais t'aider, je vais te sauver. Les gens là, ils sont dans les mauvaises choses. Voilà comment ça se passe la nuit, voilà. En tout cas, il y a des gens qui reçoivent au milieu de la nuit, les gens là, physiquement, tu ne les vois pas, il y a les talons, il y a les trucs, on cuisine et tout. Donc, la nounou faisait semblant de fermer les yeux et il voyait le monsieur avec une poudre blanche qu'il fallait verser. Donc, ça faisait peut-être 2 fois. La nounou a dit non, je ne peux plus supporter comme ça, payez-moi. Ça fait 2 semaines que la nounou était là-bas. Elle a dit, alors je t'amène chez moi. Je dis, je ne connais personne ici. Donc, je ne peux pas quitter de là où je suis. Elle a dit, non, quitte, moi, on va habiter ensemble. Moi, je commençais à réfléchir que j'ai un enfant. Elle a dit qu'elle a des enfants. On va maintenant commencer à avoir des problèmes pour les enfants là-bas. Je ne veux pas, je reste là où je suis. Elle m'a laissé, elle est partie, mes bien-aimés. Une fois, j'ai demandé à la dame, ça fait coïncider, c'était la même époque. J'ai demandé à la dame que, mais pourquoi est-ce que dans cette coin-là, en bas de la photo là de Jésus, je trouve toujours du sang? C'est qu'il ne fallait pas demander. La famille là s'est fâchée contre moi. Pourquoi j'ai demandé? Je suis ménagère. La ménagère doit nettoyer tout ce qui est sale. Il n'a pas le droit de poser des questions.
J'ai commencé à me mettre à genoux, les supplier. Je dis pardonnez-moi, je ne les demande plus. Vraiment, ils ont décidé de me chasser. Parce que j'ai demandé. Après, peut-être 1 ou 2 jours après le lendemain, même mère a commencé à gonfler comme ça, comme si on a soufflé le gonflon. Je ne peux plus toucher, je ne peux même plus soulever mon enfant. J'ai été abandonnée. Je ne connaissais pas que. Je vous assure, quand on ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est carrément tu es une proie vraiment de monde de ténèbres. On peut se servir de toi quand il décide. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais même pas dire au nom de Jésus. Je ne connaissais rien. Je dormais. Je me réveillais avec les mains enflées. Après, une fois, ils vont dire, son mari est venu. Combien on te doit? Je commençais, je l'ai attrapé au pied. Monsieur, laissez-moi, pardonnez-moi, ne me payez pas si vous voulez. Laissez-moi juste rester ici et tout. Parce que je ne voulais pas retourner chez le monsieur qui me violait là. En tout cas, finalement, ils m'ont chassé. 18 h, ils m'ont mis les choses. Il faut que tu sors. Ils ont fermé le petit annexe. J'ai commencé à traîner avec l'enfant. Je me suis rappelé que quand on venait, il y avait une dame qui disait qu'il habitait au PK9. Mais elle ne m'a pas donné l'adresse complète. Après, je suis partie au PK9 qui faisait déjà 20 h. Je commence à chercher. Je ne connais pas là où la personne habitait. Mais bien aimé, je n'avais même pas le numéro de téléphone. Après, j'ai écouté une église où je suis partie dans cette église-là. Ils m'ont accueilli quand même. J'ai expliqué mon problème. J'ai été à Ouvendo. En tout cas, j'ai expliqué. Ils m'ont accepté. J'ai dormi. C'était l'église de maman prophétesse. J'ai dormi avec la dame là dans le même lit. Dimanche qui suivait, on était au culte, parce que même si je n'étais pas chrétien, c'est à l'église qu'on m'a accueilli. Je suis obligée de faire semblant d'être à l'église. Donc, le matin très tôt, il faut balayer, il faut faire les trucs. À mon grande surprise, je vois maintenant la famille là, avec les voitures, dans l'église là. Ah, ils sont garés, on les a donné les chaises, ils se sont assis. Bon, moi j'étais contente, je me dis, bon, ok, donc là, la maman là va maintenant supplier le couple là pour que je retourne avec eux. Mais je n'ai même pas pu poser la question, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? On a fini le culte, ils ont eu la réunion après le culte. Ils m'ont rien dit. La maman m'a demandé seulement, qu'est-ce que vous avez eu? J'ai expliqué. Il dit, c'est seulement ça. J'ai dit oui. Il dit, ah, deuxième semaine, le couple là est venu encore dans le même culte. Ils ont eu encore la réunion. Et cette fois-ci, le couple là menaçait la famille pastorale. Genre, pourquoi est-ce que vous m'avez laissé ici et tout? Bon, moi, je ne me suis pas intéressée. Après, on m'a appelé après le culte un dimanche. On m'a dit, non, tu dois quitter, tu dois partir d'ici. J'ai commencé à pleurer encore. Mais je dois aller où? Il dit, on ne connaît pas. Ici, ce n'est pas le Congo. Ici, ce n'est pas chez toi. Ici, c'est le Gabon. C'est l'église des Gabonais. Tu n'es pas venu pour venir séparer les Gabons. En tout cas, il a parlé tous les mots méchants de ma part. J'ai commencé à pleurer, je les ai suppliés. Ils ont dit, je ne peux pas rester là. Je suis revenue chez l'oncle. Quand je reviens chez l'oncle, ah d'accord. Je suis revenue chez l'oncle bien-aimé. L'oncle voulait refaire la même chose. J'ai dit bon. J'ai senti une rage qui est montée à moi. Je l'ai fait asseoir. Parce que lui, il profitait quand la femme au marché, c'est là où lui profitait. Donc quand la femme sort, lui, il vient, il me retrouve. J'ai dit, tonton, comme tu es mon tonton, aujourd'hui là, à partir de maintenant là, mon corps est à vendre. Là, mon corps n'est plus gratuit. Donc tu veux de moi, tu me payes. Là, je lui parlais avec une colère dans mon corps. C'est que si j'avais un moyen de l'éliminer, je devais le faire. Donc, désormais, ce n'est plus gratuit, ça vendre. Oh, c'est à moi que tu parles comme ça. Je dis, oui, c'est à toi que je parle. Je dis, ce n'est plus gratuit, tu payes. Sinon, si tu insistes, ta femme arrive, je vais tout l'expliquer. Après, je sors. Parce que le temps que je suis partie un peu au Vendo, j'ai quand même un peu compris comment ça se passe et tout ça. Donc, je n'étais plus dans cette joug-là. Je lui disais que si tu t'hasardes, je vais expliquer toute la vérité à ta femme et je bouge d'ici. Oh non, mais depuis quand tu as eu ce courage et tout ça, je dis, bon, toi, tu as eu le courage de me violer dans le lit de ta femme chaque jour. Tu n'as pas vu que c'était pas bon. Donc, quand elle te dit de me payer, c'est là où tu dis que non, tu as eu le courage où? En tout cas, ça a commencé un problème. Il me fermait maintenant la porte. Il ne pouvait plus me donner à manger. Moi aussi, j'ai commencé à m'asseoir. Là, j'ai dit, bon, dans le Zoom en question que j'avais, parce qu'il avait gardé le Zoom, je ne savais pas que ça sort chaque vendredi. Donc, le seul qu'on m'avait donné, là, j'ai gardé. J'ai ouvert encore, j'ai vu où on a écrit boîte de nuit, cherche les jeunes filles, cherche les serveuses, un truc du genre. J'ai dit, bon, le salaire, on a mis 300 000. J'ai dit, oh, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut que j'aille là-bas.
Je suis partie me renseigner. On a accepté. J'ai commencé à laisser l'enfant la nuit, comme c'est la nuit, le travail de la nuit. Donc, quand ils dorment là, mon fils il dort, moi il sort. Et ils ne savent pas. Après, je suis partie, mes bien-aimés, c'est là-bas où je suis partie encore apprendre comment se prostituer. Waouh! C'est là-bas où je suis partie apprendre comment vendre son corps. Ouh. Mes bien-aimés, c'est ridicule. Hein? Vous voyez comment est-ce que le diable se fout de la femme? Vendre, toi-même, tu te vends. Tu discutes le prix de toi-même. J'ai commencé à me prostituer là-bas, jusqu'à là, maintenant on était maintenant les filles d'honneur, on était partout dans Libreville, partout, je vous assure. Donc si quelqu'un a fait un bar ou un snack, il doit nous louer pour qu'on ne part. Nous quand on part, les hommes doivent venir. On était à 4, je crois, dans notre groupe. Et une fois on s'est retrouvé dans une boîte de nuit où le propriétaire de cette boîte de nuit voulait de moi. Mais le monsieur là était malade. On ne sait pas, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est des choses qu'on cache, on ne peut pas dire à quelqu'un. Tu regardes l'apparence de la personne, c'est la personne qui a l'argent, véhiculé, tout ça. Le monsieur est malade. Je commençais à sortir avec le monsieur, il me donnait de l'argent, il me proposait, hein, avec la protection 150 000, ça, la protection 250 000. Donc, moi, je voulais l'argent. Là, le démon de l'ambition était déjà bien dedans. Là, à ce moment-là, un mois plus tard, j'ai déjà trouvé, c'était même pas un mois, hein, les semaines, j'avais déjà totalisé l'argent d'aller louer, donc je suis déjà déménagé de l'oncle. Je suis sortie devant lui, je l'ai largué, je n'ai même pas eu son temps. J'ai sorti mes choses, j'ai commencé à faire mes choses un peu. Je suis sortie, je suis partie louer chez un monsieur. Après, j'ai commencé à sortir avec le monsieur. Les copines, ils sont venus me dire que, ah Arlette, j'espère que tu sais que le monsieur est malade. Hein. J'espère que tu te protèges. Je dis, oh. Mais la maladie du sida, pourquoi vous le craignez comme ça? Cette maladie-là tue les gens, le palu tue les gens. Si tu pars à l'hôpital, il y a beaucoup de personnes qui meurent, ils n'ont pas le sida. Donc moi, si j'ai le sida, si je meurs avec le sida, ça va faire quoi? Ça ne va rien changer. Même si je sors, là, sur mes tampons, je meurs. Donc la mort, c'est pour toutes choses, ce n'est pas seulement pour le sida. Ce n'est pas seulement le sida qui tue. Mais bien aimé, c'est comme si je n'étais plus humain au-dedans de moi. Je vous assure que c'est pourquoi le Seigneur n'aime pas quand on juge, on condamne. Parce que quand on voit ces prostituants-là, on ne connaît pas qui ils sont. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Donc, j'ai continué avec le monsieur. Une fois, j'ai croisé, j'étais en train de monter à l'échangeur de démocratie, je montais dans ces palmiers là. Il y a un monsieur qui m'a arrêté. Oh, bonjour, voilà, tout le monde a échangé. Ah, non, j'ai une dame pour travailler, une fille, bon, à cette époque, elle était fille. Ils ont une belle fille comme toi, comme ça, pour qu'on travaille ensemble. Il y a un point important qu'elle a. Merci, papa, merci. Voilà, donc là, je suis quittée chez l'oncle. Quand je suis partie, je me suis déménagée parce que le monsieur où je suis partie louer, avec sa fille, on faisait la prostitution. Donc, elle m'a emmenée chez elle, que non, il y a une maison libre chez elle. Donc, je dois aller louer. Donc, je suis partie louer dans la maison du monsieur. Le monsieur, là, il m'a vu, vraiment, j'étais sa fille. C'est un monsieur franc. En tout cas, il m'a pris. Moi aussi, je l'appelais papa. Lui aussi m'appelait ma fille. J'étais comme sa fille aînée. Donc, il m'a fait tous les papiers. J'avais la nationalité gabonaise. Il m'a amené en Kembo. On a fait la carte nationale. Voilà, j'étais déjà gabonaise. Donc, le jeune là, quand il m'a vu, là, à cette époque, j'habitais toujours dans ma maison, chez les parents en question, adoptifs. Le jeune là m'a croisé. Là, le monsieur là, c'est moi qui faisais tout pour lui. Je pouvais amener les courses, je pouvais faire les courses pour lui. Les hommes là qui pouvaient peut-être après avoir à être avec toi, ils te dire alors, choisis les choses. Je prenais la nourriture. J'avais pris même l'une de son enfant, je l'ai pris en charge à l'école. J'ai fait 2 ans, c'est moi qui payais son école. Donc, vraiment, c'était les parents, selon moi, c'est mes parents. Donc, le monsieur là, lorsqu'il m'a dit que non, on cherche une fille pour travailler, voilà, j'ai dit, bon, quel genre de travail? Moi, je me suis dit, peut-être pour aller faire les films pornographiques, parce que moi, j'étais prête, on nous avait déjà sollicité pour ça. La seule chose qui nous a arrêtés, c'est que les autres ne voulaient pas que leur visage se voie. Moi, je me disais que mon visage allait se voir. Donc, le prix qu'il fallait, cette montant-là, c'est là où on s'est arrêté, où on n'a pas pu faire. Waouh! Waouh. Jésus est bon, le Seigneur est bon, Jésus-Christ est bon. La bonté de Jésus, souvent, je n'ai pas de mots pour décrire, en fait. Donc, le monsieur m'a dit, bon, non, ça là, ce n'est pas les affaires de match. Parce que moi, j'étais tellement prostituée que,
quand quelqu'un avance vers moi, la seule chose qu'il va me raconter, c'est ça là. Il n'y avait pas autre chose. Moi, il ne connaissait pas autre chose. Donc, il a dit non. Nous, on fait la fausse monnaie. Il dit, mais la fausse monnaie, ça vaut quoi? Donc, je ne connaissais pas. Il a dit, bon, ce soir, on s'est changé le numéro, ce soir, à tel endroit, la boîte de nuit, tout ça, tu peux trouver à Libandeng. Donc, il fallait que tu viennes là-bas. J'ai amené une de mes copines, on est parti. Ma copine a été de danser, boire là-bas. On m'a appelé dans un bureau, on s'est retrouvés là-bas. Il dit, bon, tiens, tu n'as pas bien les 10 000. J'ai dit, oui, j'en ai. J'ai sorti, je lui ai donné. Il a travaillé, il a nettoyé, il a repassé, ça devient 50 000. Il me dit, tu peux choisir ton bien. J'ai dit, non, mais tout est identique, je ne peux pas choisir. Il dit, bon, tiens, c'est pour toi, tous les 50 000, c'est un cadeau. J'ai pris cet argent. Il dit, bon, c'est le travail que je voulais te proposer qu'on doit travailler. Maintenant, on a besoin d'une fille, tu dois convaincre les hommes pour qu'ils donnent leur argent, pour qu'on travaille avec. Est-ce que toi, tu es prête? J'ai dit, oh, mais ça, c'est pas un problème. Tu m'apprends seulement comment ça se passe, et puis voilà. Il dit, bon, on avait juste besoin d'une fille. Donc, vous vous rendez compte que dans Libreville, là, ils n'ont pas trouvé une autre fille. La fille qu'ils avaient trouvée, là, c'est toujours moi. Donc, j'ai accepté. On est parti dans un hôtel, on a fait un pacte. Un pacte qu'il ne fallait pas trahir. Même si on t'arrête, même si on te frappe, même si on te perce, même si tu saignes, tu ne dis pas la vérité. Donc, j'avais fort. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Donc, voilà. On a accepté le pacte, on a mis un bassin d'eau avec les trucs qu'ils ont mis. En tout cas, je n'étais pas là, on m'a seulement appelé. Autour des cigarettes, autour de tout ce que vous connaissez qui est mauvais parce que j'étais dans tout ça. Moi qui ne connaissais pas boire, j'étais maintenant dans le vin, la liqueur, tous les alcools qui existent, j'ai tout essayé. J'ai essayé la cocaïne, j'ai essayé le chanvre, j'ai essayé tout ce que tout le monde connaît. Il fallait ça en fait. Parce que ce que je faisais, il me fallait que la tête soit dérangée pour aller faire toutes ces choses-là. Waouh. Je vous assure que ce n'est pas la joie quand je parle, mais je suis en train d'humilier Satan pour nous démontrer qu'il n'est pas fort comme il prétend l'être. Jésus-Christ, il est au-dessus de nous. Parce que lui, il croyait que moi, il est plus fort. Lui, il croyait que moi, je vais mourir en tant que serpillère de son œuvre. Et mourir à là en enfer. C'est ce que lui croyait. Mais Jésus-Christ a démontré que le dernier mot l'a passé. Donc, voilà comment on a commencé le travail avec les jeunes là. Il fallait aller séduire les hommes bien-aimés. Parce que, waouh, les hommes. Il fallait aller les séduire pour qu'ils sortent leur argent. Et on multiplie. Et cet argent-là, on faisait quoi? Lorsqu'on multipliait effectivement, parce qu'on mélangeait avec les feuilles. Il y a certaines feuilles qu'on va dans les pharmacies, en tout cas, bref, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, ces papiers-là, on mélangeait avec l'argent, le vrai argent. Donc, avec le vrai argent, on faisait quoi? On peut prendre un billet de vrai argent, on mélange. Parce que le papier-là, c'est venu avec les photocopies d'argent flou. Tu ne vois pas bien, mais c'est le billet. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le vrai argent de la personne. Parce que la personne a donné 2 millions. On prend, par exemple, on peut peut-être prendre 1 800 000. Ça, c'est pour nous. Et puis, on prend peut-être 200 000. On mélange pour travailler. Et là, on va le proposer qu'on va sortir 4 millions. Donc, la personne, vite fait, il a accepté parce que c'est trop facile. Donc, l'argent qu'on lui a donné, on lui dit non, il faut utiliser ça vite. Ou bien, en tout cas, il faut tout utiliser vite. Il ne faut pas laisser longtemps parce que ça va devenir les papiers. En fait, c'était une escroquerie à outrance. C'est un vol. Donc, j'étais dans mes changés. À ce moment-là, maintenant, il fallait changer les coiffes. Il fallait changer les maquillages. Il ne faut pas que tu sois, on t'identifie à un modèle de vie. Tu dois changer. À un moment, je dois raser ma tête. À un moment, je dois m'habiller comme vous connaissez, comme les danseuses de chez moi là-bas. On rase toute la tête du covo et puis on met les créoles. Là, à ce moment-là, où soit je m'habille comme une musulmane, en tout cas, je dois changer la façon de m'habiller. Parce que l'endroit où j'ai escroqué hier, 3 jours après, je ne peux pas passer là-bas avec la même coiffe. On va m'identifier. Donc, il faut que je change. Eh bien aimé, ma vie, j'étais un pion de Satan. Moi. À ce moment-là, lorsque j'ai croisé les évangélistes,
J'avais une haine qui montait à moi. À chaque fois que je les vois, je m'énervais. Je les parlais mal. Je les insultais les gros mots. Je ne voulais même pas les voir. Parce que selon ce que Satan a mis à moi, vous voyez, Satan permet certaines choses, ou bien il t'oriente dans certaines choses pour venir accuser Dieu par rapport à ça. Donc moi, tellement que j'ai vécu un enfance difficile, et Satan avait mis son dedans de moi que mais non, Dieu n'existait pas. Si Dieu existait, si Jésus est amour, comme les gens disent, mais comment tu as vécu comme ça? Regarde comment tu as montré en face et tu n'as même pas appris. Donc ça veut dire que Dieu n'existait pas. Et moi, automatiquement, j'avais accepté ça. Donc quand je vois les évangélistes, ils disaient Jésus t'aime parce que le premier slogan que l'évangéliste dit, c'est toujours Jésus t'aime. Et quand j'ai écouté le mot Jésus t'aime, je vous assure, j'avais une haine, une colère vraiment qui n'était pas bien. Donc, je me souviens qu'une fois, j'avais versé de l'eau à un évangéliste qui était venu m'évangéliser à la maison. Je prends un seau d'eau, je lui dis, ah bon, tu veux me parler? Il dit, oui, je vais te parler. Vraiment, il me parlait avec une voix douce. Moi, je dis, ok, j'arrive. La pauvre croyait que j'étais partie de prendre une chaise pour qu'on s'asseye. Je suis sortie avec un seau d'eau, je l'ai versé. Tout ça, il était mouillé, Seigneur. Oh Dieu, sa grâce. Après, elle n'avait rien dit. Elle est partie. Et j'étais ennemie de tous les évangélistes. Quand je vois quelqu'un en train d'évangéliser, ou bien, même à la télé, en flash, je vois les gens tomber, genre les trucs d'église, en tout cas, je ne voulais pas. Et j'étais toujours en train d'évangéliser, moi, mon évangile de l'enfer, en disant aux gens, Dieu n'existait pas, il n'y a pas un Jésus, c'est un Dieu des Blancs. En tout cas, il y a peut-être parmi vous, vous écoutez les gens qui disent ça. C'est Satan qui parle. Jésus, c'est un Dieu des Blancs, nous sommes les Noirs, on ne peut pas le prier. Et moi, j'allais plus loin pour dire que Dieu n'existait pas. Nous sommes nés par le moyen de la conception. C'était comme ça que j'ai évangélisé les gens qui croyaient aussi. Parce qu'il y a les gens qui ont abandonné la vie chrétienne, qui se retrouvaient les prostituées comme moi. Parce que je les ai parlé. Donc, après les symptômes des sida, commençaient à se manifester sur moi. Malgré que j'étais séparée avec le monsieur, j'ai fait comme si j'ai oublié. En tout cas, c'est passé, non? J'ai pris une autre vie. Le monsieur là de la fausse monnaie, il fallait qu'on habite ensemble. Parce que pour bien travailler là, il faut qu'on soit ensemble. J'ai déménagé de chez les parents. Mais je me rappelle une fois, il y avait un évangéliste camerounais, il vendait les produits naturels. Et il était évangéliste aussi. Donc une fois, je venais, je sortais de boîte de nuit, c'était un verre comme ça. Et lorsqu'il m'a vu, je voulais ouvrir la porte pour entrer. Il a dit, waouh, tu seras une grande servante de Dieu. Je vous assure que quand j'ai écouté ça, j'ai fait un pas derrière, je suis sortie. Je me suis rapprochée de là où il était. J'ai allumé d'abord la cigarette, je suis partie. Je me suis assise à côté de lui. J'ai dit, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Il dit, non, tu seras une grande servante de Dieu. J'ai commencé à souffler la cigarette ici. Je commençais à l'insulter les gros mots. Je commençais à nous parler. Je commençais à m'enlever les habits. Parce que j'ai dit qu'il allait le séduire. Je me... Oh là, c'est sale. En tout cas, il a dit, ce n'est pas moi. C'est pendant que j'ai été vue. C'est comme si quelque chose s'est ouvert. Et j'ai été vue. Et la voix a dit que tu seras une grande servante de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit. Ça ne vient pas de moi. En tout cas, il est parti. Je suis restée dans ma vie. Je suis quittée de la famille des parents. Je suis partie habiter avec le jeune là. Là-bas où j'habitais, c'était une maison où il y avait un gardien. C'était difficile pour me voir. Parce que comme on vole, il ne faut pas qu'on habite dans les lieux publics. On va nous voir facilement, on va identifier là où on vit. Donc, il y avait un monsieur qui venait de construire son immeuble. Je crois, si je peux donner l'adresse où l'immeuble s'est passé. Lorsqu'on quitte Rio, on veut aller, il y a une route qui part à Kingele, il y a une autre route qui part vers Belleville à Québec. Il y a une pharmacie qu'on appelle Cosmopark, je crois, la pharmacie là. Il y a une descente quelque part là. Donc derrière, il y a un immeuble qui était nouveau à cette époque. Cet immeuble, c'est écrit Grâce divine. C'était le nom qui était écrit dans l'immeuble. Donc c'est là-bas où j'habitais. Après, j'ai commencé à rester là. Il y avait des jeunes filles qui partaient à l'église. En tout cas, je les ai trouvées zélées. J'ai commencé à les évangéliser. Moi, mon évangile de l'enfer, que Jésus n'existait pas. Vous, les jeunes filles belles, comme ça, vous êtes à de vous gaspiller comme ça, aller dans les églises. L'autre a dit, j'ai pu à l'église arrêter de souffrir. J'ai dit, oh, mais regarde comment tu vis. Toi, ta souffrance a arrêté. Tu es ici là que tu viens chercher de quoi manger. Bon, on te dit là-bas, arrêtez de souffrir. Depuis que tu parles, ta souffrance a arrêté. Tu vois pas que c'est faux, Dieu n'existe pas. Il n'y a aucun Jésus qui existe.
Vraiment, j'ai évangélisé les jeunes là, les jeunes filles là ont abandonné, c'était les deux ont abandonné. Ils ont commencé à aller parce que j'avais un snack au Carrefour Sini à Ovendo, là où il y a les bars là. Donc, j'avais un snack là-bas. J'ai commencé à aller dire que non, allez là-bas chercher de l'argent, vous aussi. Arrêtez de souffrir, tu vois que tu souffres, tu n'as même rien à manger, et puis tu dis que non, tu pars là-bas chercher Dieu. Jésus n'existe pas. C'est un Dieu des blancs là-bas, c'est un juif. Nous, on est noirs. En tout cas, ils m'ont cru. Chaque soir, ils partaient dans mon snack là-bas. Là-bas, j'avais les 5 jeunes enfants. Voilà. Seigneur, ça casse. C'est les petites filles de 17, 18 ans. En tout cas, l'âge, leur d'âge. Et les petites là, vous voyez les enfants que vous voyez dehors là, les enfants ne veulent plus écouter ce que les parents disent. Les enfants, ils sont maintenant dehors. C'était les petites là que j'ai récupérées là-bas, qui servaient dans ces snacks. Et il fallait que je les habille à la manière qu'il fallait. Et les jolies petites filles, il fallait exploiter. Donc, en fait, c'est pénible. C'est qu'il y a que la prière, en fait. Il n'y a que la prière. Parce que ce que le diable fait, honnêtement, c'est méchant. Et les filles là étaient là-bas. J'ai amené aussi mes copines. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passait. Après un moment, il y a les symptômes là, toujours des sida là, qui ne laissent pas passer. Souvent, c'était venu une fois. Je suis partie à l'hôpital, à l'hôpital général. On m'a donné quand même les rétroviraux que vous connaissez. Et on m'a dit de doser le taux de drogue. Parce que je fumais, je buvais le vin. Donc à ce moment-là, je ne buvais plus les bières, j'étais maintenant dans les whisky, les trucs du fort. Donc on m'a dit de doser ça et il faut d'abord que je me concentre sur le traitement. Vraiment, ça n'a pas marché parce que je ne pouvais pas, il fallait que je bois, il fallait que je fasse ce travail comme vous connaissez. Donc, ça n'a pas, j'ai consommé peut-être 3 fois, j'ai laissé. Après, une fois, je suis encore tombée malade. Alors cette fois-ci, c'était trop fort. Je suis tombée malade, trop malade. Et la fièvre était jusqu'à 42. Je ne savais pas que lorsqu'on met le thermomètre là, ça arrive jusqu'au rouge. Donc j'avais une fièvre que tout ce que je buvais ne tenait pas. Toute la maison chauffe. Dans mon cœur, je savais qu'il y avait un problème. Le médecin qui me va avec moi, je l'avais dit que je suis sainte. Amen, amen. Amen. Ce sont les œuvres des ténèbres qu'on cache. Quand vous voyez une personne à sa vie qui cache les choses et qui ne dit pas, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur avait dit à ses disciples que ce que je vous dis à l'oreille, montez sur le toit et publiez-le. Je suis en train de publier les œuvres des ténèbres. Amen. Je ne peux plus garder et je le ferai partout dans le monde. Amen. Les jeunes filles doivent sortir de cet esclavage. Amen. Donc, le monsieur commence à me soupçonner. Sans compter, avant que je ne tombe malade, il y a sa femme qui avait appelé depuis le Cameroun. La femme a appelé parce que le pacte qu'on avait fait avec eux, il ne faut pas que tu reçois le téléphone au milieu des autres et tu ne mets pas au parleur. On doit écouter avec qui tu parles. Donc il avait pu vous parler, c'est sa femme qui a appelé depuis là-bas, a arrêté de pleurer. Non, il faut que tu te sépares de cette femme. Je ne connais pas si tu vis avec une femme, mais je fais un rêve aujourd'hui. La femme qui est avec toi, il a le sida, et t'a déjà donné, et tu es venu mourir au Cameroun. Tu vas m'abandonner avec l'enfant. Il faut te séparer. Vraiment, la dame a donné les détails, comme si il savait que je vivais avec son mari. Donc quand j'ai écouté le rêve là, j'ai fait du tapage. J'ai dit donc que toi et ta femme, vous êtes démarquisés que j'ai le sida. Vraiment, ça va se savoir. Donc, j'ai commencé à emballer les choses. Je dois quitter le foyer. Je dois quitter le foyer. Lui, comme il savait que c'est moi qui tenais le groupe, parce qu'on était, ils étaient, je crois, à 4 ou à 5, où j'étais la seule femme. Donc, c'est moi qui amenais les clients. Les hommes, là, c'est moi qui les amenais pour qu'ils puissent avoir les marchés. Donc, je commence à faire du chantage maintenant. Je dois quitter le groupe. Quoi? Donc, la femme là, certainement, tu l'as expliqué. Certainement, toi, tu n'as pas eu. Pourquoi tu paniques? Toi, est-ce que tu as le sida? Tu dis non, je n'ai pas le sida, mais comment est-ce qu'il a dit que la femme qui vit avec toi? Tu dis, oh, si tu n'as pas le sida, comment tu peux paniquer comme ça là? Calme-toi. Au-delà de moi, je savais que ce que la dame a dit est vrai. Mais bien aimé, ça n'a pas passé longtemps. C'est là où je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, là, la fièvre que j'explique, parce que tout était là. J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'avais la fièvre, j'avais tout ce qu'il fallait comme maladie, tout était sur moi. Mal au corps, au dos, partout sur moi. Sans compter, le dernier qu'on avait clôturé, c'était le Zona. Les ampoules là, c'était sorti, c'est comme si on m'avait versé l'eau chaude. Le matin, je me réveille, tout le côté là,
c'était les ampoules. Waouh! Jésus-Christ est très puissant. Amen. Non, Jésus est trop puissant. Je vous assure que le Seigneur nous aime. Quel que soit, c'est pas pour encourager, mais même lorsqu'on est dans le profondeur de l'abîme, de la boue du péché, le Seigneur sait que nous, j'avais établi cet enfant-là, même quand il était dans le ventre de sa mère. Moi, j'étais dans mon village, tout ce qui était fait sur ma vie, je ne savais pas. Je ne faisais que suivre le chemin que l'ennemi avait tracé sur ma vie. Je ne connaissais pas. Mais le Seigneur savait que la colère qui t'a enlevé du Congo jusqu'au Gabon, c'était pour que je vienne te rencontrer au Gabon. Amen. Et ce témoignage, c'est une richesse pour le Gabon. Amen. Parce que chez moi, je n'étais pas chrétien. Et je suis devenue chrétien au Gabon. Donc, c'est pour sauver les Gabonais. Donc, voilà. Il fallait aller à l'hôpital. Une fois, je suis partie. Lui, il est sorti. Moi, je suis partie en cachette, en Kébo. Quand le médecin m'a vu, il dit non, c'est vous tous là. Donc, toi, je suis sûre que tu ne suis pas le tentement. Parce que tu ne peux pas arriver. J'étais tout pâle, faim. Donc, même quand je marche. Donc, il fallait qu'on me donne le lit pour être hospitalisé. J'ai dit non, je vais bien, je ne peux pas être ici. Je ne voulais pas être alignée là-bas. Là. J'ai dit non, je vais retourner à la maison, ça va. Tu me prescris simplement les médicaments. En tout cas, il a prescrit. Là-bas, on donne gratuit, on ne paye pas. Il m'a donné les produits encore. Même là, je suis venue avec ça à la maison. Et là, j'ai dit, ah, maintenant si j'amène ça, le monsieur là va remarquer. Je vais faire comme. En tout cas, je crois que j'avais donné à l'une de mes copines. Je suis arrivée à la maison. Waouh. Vous voyez le monde, ils ont une façon d'être. Quand tu vas bien chez toi, les gens sont avec toi. Quand tout va mal, les gens commencent à te quitter un an. Et jusqu'à ce que tu es tout seul. Les copines que j'explique là, il n'y avait plus aucune copine à côté de moi. Les copines là, quand on faisait le groove, quand ils sont enceintes, c'était chez moi qui venaient pour que je les avorte. Parce que moi, j'étais spécialiste dans l'avortement. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi m'avait tout donné parce qu'il fallait que je voie j'aille en enfer. Mais Jésus-Christ l'a confondu à la dernière minute. Amen. Donc, voilà comment je me suis retrouvée à la maison. Des jours plus tard, je n'ai plus de force. Les forces commencent à m'abandonner, je ne peux plus me lever seule. Le monsieur là a dit non, il faut que quand même je t'amène à l'hôpital quand même. Arrête, qu'est-ce que tu as comme ça? Je dis, ah, tu vois pas que ce sont les... Malgré que je ne me sens plus le corps, mais je dis quand même que ça va. Le mensonge, c'est pour le diable. Après, une fois, il m'a dit non, comme la fièvre ne baisse pas, je t'amène juste chez mon frère. Comment on appelle ça? L'hôpital avec une petite, comme s'il y avait une infirmière à l'intérieur. C'est en allant vers Zion, je crois. C'était un Camerounais, c'était pour lui. On est parti là-bas. Il est parti, il a dit à son frère que non, c'est ma soeur. Devant moi, en fait. Il a présenté que je suis sa soeur. Donc, il m'a donné le lit, je suis allongée dans mes fièvres, on m'a mis la perfusion. Les résultats sont sortis. On l'a appelé, lui. Elle a dit non, c'est une Camerounaise, elle est de chez nous, voilà, et tout ça. En tout cas, il a menti. Pourquoi on donne les résultats? On lui a remis les résultats, que non, elle est malade. Il faut vraiment que vous l'amenez vite en Pérou. C'est là-bas qu'on va, il va avoir son prise en charge et tout. Le monsieur, quand il est venu, il ne m'a pas dit, parce que mon état n'était pas bien. Donc, il a gardé les résultats avec lui. Il sait déjà que, en fait, il était maintenant traumatisé par le rêve que son femme avait fait. Je suis restée là, je ne pouvais plus rien. Même me lever, je ne pouvais plus. Le monsieur là était là pour m'attraper, pour que j'aille aux toilettes. Manger, je ne mangeais plus. Les zonas, là, je vous assure, les grosses ampoules sont sorties, les autres se perçaient, ça coulait. C'était dégueulasse, tu peux même pas me donner l'eau à boire. C'était la beauté là que l'ennemi me faisait croire que je suis belle là. Je n'étais plus belle à ce moment-là. J'étais tout noire. Et pourtant, de nature, je suis née claire. Mais à ce moment-là, j'étais noire. Le monsieur, un jour, il est venu me dire, arrête, l'argent là, on avait déjà fait le travail, il fallait qu'on partage l'argent là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que lui et moi, on s'est battu tellement pour l'argent. C'était les grandes bagarres. Je me rappelle un jour, je l'ai déchiré ici là. On l'a amené à l'hôpital et c'était 12 points de suture. Parce qu'on s'est battu sur l'argent. Donc, lui, pour voir comment est-ce que je réagis, il faut qu'il touche le point d'argent. Il dit, bon, voilà le sac là, il est ouvert. J'ai regardé. J'ai senti d'aller cacher ça chez mon frère en haut là, de l'étage. J'ai dit, ok. Il dit, Arlette, il ne réagit plus. J'ai dit, non. C'est l'argent. J'ai dit, oui, c'est l'argent. Mais je ne peux plus rien faire, j'étais couchée. Donc, en fait, c'est rien quoi. C'est rien tout ça, là, tout ce qu'on peut avoir. En fait, c'est pour les besoins, juste je ne sais quoi.
C'est rien quoi, c'est rien. L'argent là, il a laissé, il a commencé maintenant à réfléchir sur moi. Une semaine avant, je commençais à voir maintenant les gens qui venaient me parler. Les gens là, lui ne les voyait pas. Moi, je les voyais. Parce qu'il voyait aussi les visages des gens de chez moi. Il venait m'entretenir, me disait non, il faut que tu meurs. Mais regarde comment tu souffres. Toi, il faut que tu meurs. Parce que quand on va mourir, c'est là où on va aller se reposer. Tu es en train de souffrir comme ça, tu vas mourir. Bon, moi, je n'avais pas Jésus. Je ne pouvais même rien faire pour refuser ça. Donc, je lui disais, ok, j'accepte. Et il venait peut-être 3 fois par jour pour me parler. Et là, j'ai parlé avec eux. Mais ceux qui étaient à côté de moi ne voyaient pas avec qui j'ai parlé. Peut-être parmi vous, vous avez vu quelqu'un en train de mourir, il parle avec les gens. Effectivement, il y a les gens qui sont en train de l'entretenir. Vous, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de le dire. Donc moi, on me disait, il faut que tu meurs. Et je disais, ok. Il dit, regarde les zonas, tu es maintenant quelqu'un qui est maintenant. Si quelqu'un n'est pas venu, tu peux même faire pipi sur les habits. Tu ne vois pas que c'est ridicule. Il faut que tu meurs pour aller te reposer. Tu souffres beaucoup. Il faut mourir. Je dis, ok, j'accepte. Alors, si c'est pour aller se reposer, j'accepte. Mes bien-aimés, ils ont fait, je crois 5 jours avant que je me mette. Où le Seigneur des Seigneurs m'a fait grâce. C'est par la grâce que je suis debout. Il n'y a rien que j'ai fait que le Seigneur pouvait me ramener à la vie. Parce que je suis quelqu'un qui ne voulait même pas sa grâce. Parce qu'il a envoyé les gens là pour que j'ai saisi cette grâce-là. Mais je l'ai insulté, j'ai parlé mal de Jésus. Donc, à ce moment-là, lorsque je voyais les gens qui disaient « Oh, que je dois mourir », je voyais les personnes. Même là où je vivais, le monsieur qui m'avait adopté, je l'ai aussi vu. Ce sont les personnes qui me disaient « Tu dois mourir ». Et moi, je n'avais rien là où je pouvais m'approcher. Au moins, tu connais Jésus, tu peux dire « Seigneur, sauve-moi ». Moi, là où j'étais fermée de côté, là, je n'ai jamais prononcé « Seigneur, sauve-moi ». Donc, ce qui me préparait, je croyais. Après, une fois, ils sont venus, ils m'ont dit, je commence à les poser la question, mais qu'est-ce que mon fils deviendra? Alors, ils m'ont dit, oh, laisse ça, le fils va grandir. Et tout de suite, je vois maintenant, mon fils est déjà grand. Il dit, voilà sa vie, il va vivre sans toi. Il ne faut pas t'inquiéter, ne t'occupe pas de lui. À ce moment-là, je commençais à chasser l'enfant. Je ne voulais plus que l'enfant s'assoie à côté de moi. Tous ces signes-là, vous les voyez quand les gens sont malades autour de vous. Quand quelqu'un veut rentrer, il dit non, il ne veut pas, il faut sortir dehors, il vous chasse. Souvent, même quand vous sortez, c'est là où la personne va rendre l'âme. Ce sont les gens qui sont là qui l'exigent de faire tout ça. Et vous, vous ne voyez pas. Donc, quand on m'a dit, on m'a montré comment l'enfant a grandi, bon, j'ai laissé. Et là, je ne voulais plus ressentir l'enfant. Ils m'ont dit, je lui ai posé la question, mais comment est-ce que je me sens vidée au-dedans de moi? En fait, ma respiration ne s'arrêtait plus. Je me sentais vide à l'intérieur. Comme si on a enlevé les intestins, tout ce qu'on ressent là. Genre les émotions, on peut savoir pourquoi avoir peur. C'était quand on est à l'intérieur, en fait. Donc, à ce moment-là, je ne ressentais plus rien. Et je lui ai posé cette question-là. Mais comment est-ce que je ressens ça? Il dit, mais c'est ça qui s'appelle la mort. La mort que tu entends là, c'est ce que tu ressens là. Ça s'appelle la mort. La mort, ça signifie une personne qui est à l'intérieur quitte son corps. Ce sont les esprits là qui m'expliquent. Donc, ton vrai toi n'est plus sur ton corps. C'est pourquoi tu te sens vidé. Donc, celui qui reste, c'est une enveloppe, c'est un vide qui reste. C'est pourquoi tu vois même quand on crie à l'oreille des morts, le mort ne bouge pas parce que lui-même, il n'est plus là. Donc, c'est pourquoi tu ne ressens plus rien. Bon, je ne pouvais rien faire, mais bien aimé, je n'avais pas Christ. Donc, voilà, un dimanche, le matin, je me suis réveillée. J'ai semblé comme si je suis guérie. J'ai dit au monsieur là que non, laisse-le lui cuisiner pour toi. C'était le jour où je devais mourir. Et c'est après que je suis venue comprendre toutes ces choses-là. Quand on a les gens malades souvent, quand quelqu'un va mourir, il y a des moments où vous allez le voir, il est revenu comme s'il est guéri. Il a commencé à parler avec vous, raconter, vraiment. Vous commencez à en parler. Ah non, mais aujourd'hui, il s'est bien réveillé. Il a bien dormi aujourd'hui, vraiment. Il a quand même mangé, lui qui ne mangeait pas, il a mangé. Il a parlé, on racontait, il est parti se reposer. C'était exact. C'est la mort qui fait ça. Donc moi, lorsqu'on m'a déjà dit ça, j'ai accepté. Le matin, là, je me suis levée, j'ai dit au monsieur que bon, je vais cuisiner pour toi aujourd'hui. Il dit, oh, toi comme ça, tu cuisines. Malgré tout ce que j'avais là. À ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Si je me lève pour aller aux toilettes, la mort, celui-là me suit là-bas. On me dit non, le corps là c'est la terre, ça va bientôt pourrir tout de suite ici le sol. Donc ça ne vaut plus la peine que tu te laves. Et là je laisse de me laver pas, je le sors. Quand je vais toucher le cerveau, le corps là c'est la terre, tu connais que c'est la terre, non?
La terre, on n'a plus besoin de laver avec le savon. Il n'a plus besoin de ça. Bientôt, ça va être décomposé sur le sol. Et j'étais seulement à l'écoute de ces esprits-là. Je n'écoutais plus personne, tellement que je n'avais pas Christ. Donc, le matin, là, j'ai cuisiné vite. La manière où j'ai cuisiné, c'était... Et c'est moi, c'est comme si mes pieds ne piétinaient pas. C'est comme si je m'envolais, je ne sais pas. Il y a un mystère qui s'est passé là. Vite, tu fais, je vous dis, j'ai terminé de cuisiner. Il est venu dire, oh, j'ai fini de cuisiner. J'ai dit oui. Bon, viens, on va manger. J'ai dit non, je vais manger plus tard. Je me suis couchée. Après, les esprits là sont venus. Ils m'ont dit, prends la position de la mort. Moi, tu avais déjà montré, non? Je l'ai dit, je voulais les gens, je ne sais pas. En tout cas, ils sont venus. Agression. Ils sont venus m'agresser. Vite fait, je dois me redresser, prendre la position qu'on m'avait montré. Là, quand ils sont venus, ils ne venaient pas pour entretenir avec moi. Ils sont venus parce que c'est le moment qui était déjà là. Donc, quand ils sont venus, ils m'ont redressé, ils ont mis mes mains. D'autres avaient dit que tu dois t'allonger, mettre tes mains tout droit, ou bien tu croises les mains sur ta poitrine. C'est comme ça qu'il y a la mort. On t'avait déjà dit les signes. Après, au moment où je m'apprêtais, j'étais toujours allongée, la position qu'on m'avait laissée. Et j'ai quand même fait la tête à côté. Je voulais regarder l'enfant. Vous voyez, une toute partie de l'humain a voulu venir. Je voulais regarder là où l'enfant était. Au moment même où je voulais tourner pour regarder l'enfant, il y a un grand tourbillon qui a frappé à la fenêtre. Parce que là où je suis allongée, j'étais en face d'une fenêtre. Le tourbillon a frappé la fenêtre et ça m'a envahi. Les esprits là sont venus me dire, tais-toi, parce que je voulais dire quelque chose. On lui ferme la bouche et tu n'as plus d'eau en parole. On s'en va, c'est le moment. Mes bien-aimés. Paf, en fermant mes yeux, comme on m'a dit là de fermer les yeux, de mourir, j'ouvre mes yeux, je me retrouve quelque part dans un lieu inconnu où je ne connaissais pas là où j'étais. J'étais seule, mais j'étais tellement consciente, je vous assure. Pendant que nous mourons, on est tellement conscient que c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. Je savais que ma vie n'a pas été bonne. Donc la route que je tentais de suivre, j'étais tout triste. Je savais que c'est moi, Arlette, et je savais que je suis morte, et je savais que je suis perdue. Parce que c'est que j'étais, je ne peux pas être sauvée. Je ne connaissais pas l'affaire de sauver, mais j'étais triste quand même au-dedans de moi. Je savais qu'il n'y a plus rien à faire pour moi. Amen, amen. Amen. J'avançais seule, avec ma toute conscience, ça fait de parler. Waouh, c'est moi, Arlette, et je suis morte. Donc vous voyez, les religieux et Satan nous fait croire que lorsqu'on meurt, c'est fini, on oublie tout. C'est archi faux, je vous assure que c'est le commencement même d'une vie lorsqu'on meurt. Lorsqu'on sort de notre corps, c'est là où on commence à vivre. C'est que nous sommes là. C'est le mystère que Dieu lui-même connaît. C'est pourquoi il y a le temps qu'on doit vivre. Et que tout le monde va passer par ça. Si le Seigneur ne revient pas, tout le monde passera par la mort. Personne ne peut y échapper. Même les riches, c'est là qui nous fait savoir que ce sont eux qui tuent le monde. Quand ils arrivent, quand la mort frappe à sa porte, il devient tout petit, il commence à trembler, il pleure devant la mort. La mort dit, maintenant, nous on part. La personne, même si il est grand, il commence à pleurer, il tremble. Parce que c'est... Tout le monde doit quitter son corps et commencer à vivre. Donc, lorsqu'on meurt, c'est le début d'une vie. Moi, je ferme mes yeux, je les ouvre, je n'étais plus là. Mais je me suis retrouvée, mais c'est moi avec tout ce que j'avais. J'avais mes yeux, j'avais mes oreilles, j'avais tout comme je suis là, humain. C'est vrai que le corps, c'était plus le même corps. Mais c'était moi. Je reconnaissais que c'était moi. Je reconnaissais que ce que je faisais n'était pas bien. C'est à ce moment-là où je suis venue comprendre que ce que je faisais sur la terre n'était pas bon. Mais bien aimé, sur l'occasion, maintenant, où on entend quelqu'un parler, une personne qui a vécu comme ce que j'ai vécu, que je suis en train de passer, ça ne s'est pas passé chez moi. Je n'ai pas amené un témoignage du Congo. C'est le témoignage qui s'est passé au Gabon que je parle. C'est ici que ça s'est passé. Je suis quittée de mon corps, je suis morte. J'avance sur la route en question que tout le monde passe. Tout le monde, quand on meurt, il y a une route qu'on suit. La route là, ce n'est pas toi qui décides. Tu ne décides pas de s'arrêter ou décider de regarder derrière. D'ailleurs, on ne regarde pas derrière quand on marche sur cette route-là. Tu es comme si tu es télécommandé par une force qui te pousse à marcher et tu ne peux rien décider. C'est maintenant là qu'on peut décider de quitter le mal, de se repentir, de donner sa vie à Jésus. Moi qui ne parlais pas de Jésus, qui parle de Jésus aujourd'hui. Si les gens qui me connaissaient, qui pouvaient voir ces témoignages, qui vont reconnaître que c'est Arlette. Mon ex-nom c'était Arlette, mais je m'appelle Marie.
Donc, si les gens peuvent voir que donc, elle là qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, c'est elle qui parle aux gens de Jésus. Oui, il est réel, il est vrai, c'est vrai qu'il est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort là-bas. Amen, amen. C'est lui qui est mort chez les Juifs là-bas, si c'est en Israël, je ne sais pas. Il est mort pour toute l'humanité. Amen. Et lui, il est mort là-bas. Mais comment il est venu connaître une misérable femme que je suis comme ça? Il m'a connu, il est où? On se connaît où? Je suis né dans un village là-bas. Si réellement il n'est pas Dieu, comment il peut venir se présenter à moi? Quelle est la raison? Je n'étais pas dans une famille chrétienne. Moi, je peux dire que les alliances, c'est de mes parents. Mes parents n'étaient pas chrétiens. C'était les Congolais, mais ils ne priaient pas. Ils étaient dans le Dieu des Noirs. Et vous écoutez ici, c'est quoi? L'église kimbaniste. Ce sont les kimbangistes, jusqu'aujourd'hui. Donc, ils ne connaissaient pas Jésus. Mais le monsieur là est venu se présenter. C'était un homme merveilleux qui nous aime. Amen. Il nous aime sans condition, je vous assure. Amen. Et j'ai marché tout en regrettant. J'ai regretté. Après, au cours de la route, il y a une grande lumière qui a frappé, qui a rencontré mes yeux. Et là, tellement que je ne pouvais pas regarder, la lumière était tellement forte que je me suis pliée comme ça. J'ai fermé les yeux fortement. Et il y a une voix qui a parlé. Amen, amen. Amen. Il y a une voix de Yeshua qui a parlé. Amen. Cette voix change tout. Amen. Waouh. Amen. Waouh, waouh. Pendant que je suis pliée, j'entends le nom m'appelle Arlette. C'est le nom que tout le monde m'appelle. Arlette, qu'est-ce que tu as amené? Tu ne peux pas parler devant le Seigneur. C'est maintenant qu'on peut s'exprimer devant Dieu. C'est maintenant qu'on peut le faire savoir à tout ce qu'on pense pour lui, les questions qu'on peut lui poser, ce qu'on veut qu'il fasse, le niveau où on veut qu'il nous amène. C'est maintenant là. Quand on sort de notre corps, on ne peut plus rien dire, mais bien aimé. Il y a une force qui te contrôle, que la force là, tu ne peux rien faire. Cette force là, même un doigt, tu ne lèves pas. Si on ne t'ordonne pas de lever le doigt. Tout ce que le Seigneur m'a demandé, c'était ce que je faisais sur la terre. J'ai croyé que je vais amasser le monde entier sur ma vie. Mais j'ai tout abandonné. Je me suis retrouvée seule devant lui. Et la question qu'il m'a posée, c'est que qu'est-ce que tu as amené? Mais bien aimé, je n'ai pas répondu. C'est le moment que chacun rentre dedans de son cœur, que chacun se repente. Lorsque vous avez un secret, quelque chose qui a été fait, peut-être que vous sentez que la chose là est tellement énorme, c'est tellement grave, que personne ne peut le savoir. Le Seigneur veut que la chose sorte pour sortir quelqu'un d'autre qui est dans la même situation. Pendant que tu gardes, le Seigneur n'en est pas quelqu'un qui est dans les secrets. Le Seigneur parle. Le Seigneur a dit qu'on doit révéler les œuvres cachées. Il faut qu'on le fasse sortir dans la lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour donner le goût de vivre aux autres. Parce que quand je faisais la prostitution, il y a des moments où ça m'arrivait, je pleurais à l'intérieur de la maison. Je n'avais pas envie de sortir. J'étais comme si j'étais dans un esclavage qu'il faut que je sorte. Donc je pleure même que Seigneur, là j'ai dit Seigneur, à l'époque je ne disais pas ça. Je me disais que je suis fatiguée. Je ne vais pas aller aujourd'hui, je vais rester à la maison. Il y a forcément une force qui va te lever. Tu vas te lever en pleurant, tu es sur les larmes, tu t'habilles, tu dois sortir. Parce que tu es tellement esclave que tu dois sortir. Parce que le maître là, il est aigri tellement, il est mauvais. Parce que quand je me suis convertie, je me disais que mais, Satan c'est un mauvais maître. J'ai servi Satan depuis jusqu'à maintenant là. Et il ne m'a même pas dit merci. Il ne m'a même pas récompensé même. Je vous dis, c'est toutes les choses que j'ai parlé. Je me suis assis comme ça et je réalise tout ça. J'ai parlé comme ça de parler du nom. Il est vraiment mauvais. Il ne s'est jamais rassasié de tout ce que je faisais. Toujours, il te demande toujours de faire plus que ça. Il faut avancer encore plus. Il faut encore plus. Donc, il ne se rassasie pas. Il ne s'arrête pas. Et tout ce que j'ai fait là, au finish là, c'est me tuer et m'amener au feu. Aller continuer à souffrir pour l'éternité. Donc vous voyez qu'il est méchant. Vous voyez qu'il nous fait croire. Parce que ces sentiments-là, ces choses-là, ça touche notre corps. Et souvent notre corps, il est comme... Il accepte ces propositions aussi facilement. Parce que ça coïncide avec notre incrédulité qu'on a. Lorsqu'il sait que tu doutes de Dieu, il va t'amener quelque chose qui vient à la confirmation de ta doute.
pour que tu gardes cette doute-là. Et quand tu doutes, tu dis s'assois, c'est sa place. Il est réel. Je vous assure qu'il est réel. C'est juste une toute petite exhortation. Parce que je vais m'arrêter là. On m'avait donné 1 heure de temps. Et je crois que j'ai dépassé. Je suis déjà arrivée loin. Donc c'était juste une petite exhortation que j'ajoute. Comment est-ce que Satan est méchant? D'accord. Ok. Papa m'a dit de devoir continuer encore un peu. Parce que je me suis dit que l'heure est déjà passée. Elle va toujours donner le message que Jésus lui a dit. D'accord. Ok. Amen, amen. Bon, pendant que je sortais de marcher là, je marchais, et quand le Seigneur m'a posé cette question, où je ne pouvais pas répondre, et c'est comme si il m'a pris par ses bras, et il m'a enlevé de cette route où j'étais en train de partir, et il m'a amené ailleurs, quelque part, où je me retrouvais avec lui, seul à seul. Et il m'a parlé de ma vie, de ce que je faisais, des avortements que j'ai fait. Et honnêtement, tout ce que je faisais était là. Les enfants en question, c'est plusieurs enfants. Parce que je fais tellement des avortements, mes bien-aimés, que quand j'ai compte de moi-même, je fais 24. Maintenant, il y a ce que j'ai oublié. Je n'ai pas compté ce que les copines venaient pour que je les avorte. C'est que moi-même, j'ai fait qui faisait 24 enfants. Et là, il m'a dit, mais regarde ce que tu faisais. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Regarde comment est-ce que vous vous êtes tué à cause de l'argent. Regarde comment vous faites tout sur la terre. Excusez-moi pour le français, peut-être que je prononce mal, les gens vont arranger. Donc, il me dit, tout ce que tu as eu à chercher sur la terre, c'était pour ces corps-là. Et lorsqu'il disait ces corps, je vois mon corps. C'est comme si le toit est quitté. Je vois mon corps dans la même position où j'étais. Il dit, tout est resté sur ce corps là-bas. Les habits, les choses, l'argent, tout ce que tu as amassé. Et regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ce que vous faites sur la terre. Il m'a donné la signification de l'argent. L'argent, d'abord, le rôle de l'argent, c'est quoi? Il dit, l'argent, le rôle de l'argent, c'est pour aider les besoins de ses corps sur la terre. L'argent, c'est pour peut-être payer une maison pour que ton corps dort. L'argent, c'est pour payer un véhicule. Peut-être que tu as envie d'arriver quelque part. Le véhicule va t'amener vite dans l'endroit où tu veux t'y rendre. Mais l'argent ne peut pas t'amener jusqu'à là où tu te retrouves. Là, je me suis retrouvée, je suis deux. Je vois mon corps couché, mais je me vois moi-même ici. Là-bas, je ne bougeais plus. Jusqu'à on a roulé le corps avec un drap, où le monsieur là voulait fuir. Donc, les voisins qui étaient venus ont commencé à le saisir que tu ne peux pas fuir parce que lui voulait enlever son corps. Moi, je n'avais pas de parents. Donc, si je mourais, je ne sais pas, peut-être on devait me jeter, je ne sais pas comment on devait faire. Donc, pendant que ça s'est passé tout ça là, moi je vois mon corps. Le Seigneur m'amène encore, me mène à la rue où les voitures passaient, tout le monde passait, en tout cas, tout le monde passait comme si rien n'était. Personne n'était au courant qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir et qui regarde comment nous sommes en train de vivre. Moi je vois qu'on était au goudron, juste au carrefour là où j'explique là. J'ai vu le véhicule qui avait, l'une des collègues en question qui avait un véhicule qu'on opérait avec. La voiture là était à l'entrée et il avait ouvert les portières pour que l'air passe. La voiture était là. Il y a une jeune fille qui passait. La jeune fille était tellement belle. Elle avait porté une toute petite robe ici. Avec les tissages. Et le Seigneur m'a dit, regarde, le corps là qui est couché, voilà le corps qui est couché. Mais regarde ce que vous faites au corps. Moi j'ai dit que le corps, c'est là où j'habite. C'est là où la personne qui est là à côté de moi, que j'étais, j'habitais. Mais quand on vous dit que habite-toi décemment, est-ce que c'est cette beauté que j'ai besoin? Là, je ne parlais pas, mes bien-aimés. Il me disait, je n'ai pas besoin de cette beauté-là. J'ai besoin de la beauté de la personne qui se retrouve ici. Qui est mon âme qui se retrouve à côté de lui. La beauté que le Seigneur cherche, c'est la beauté qui est à l'intérieur. Ce n'est pas la beauté physique. Que le diable nous dit qu'il faut ajouter, il faut faire ceci, il faut... Tout ça là, ce sont les choses qu'on cherche à corriger Dieu. Le Seigneur n'en veut pas. Moi, on ne m'a pas prêché ça. Personne ne me l'a prêché. Le Seigneur a dit que la beauté que je cherche, c'est la beauté qui est à l'intérieur, ce n'est pas cette beauté-là. Et vous devez vous habiller décemment. Ce n'est pas ça, regardez, tout son corps est dehors. Il m'a montré beaucoup de choses, surtout sur l'argent, parce que j'étais tellement ambitieuse sur l'argent. J'étais prête à tout faire pour l'argent. Et il m'a dit que voilà, tu as vu que ça t'a rien servi. C'est pourquoi je t'ai demandé si tu as amené quoi, parce que tu n'as rien amené. Parce que lorsque sa voix m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce que tu as amené. Moi, je n'ai rien répondu, j'étais les mains vides.
Il dit, après tout ce que tu as fait, tu n'as rien amené. Je n'ai rien amené, mes bien-aimés. Tout ce qu'on peut avoir sur la terre. C'est pourquoi même nos enfants, lorsqu'on les a, ce ne sont pas nos enfants. Ce sont les serviteurs servants de Dieu. Nous sommes que les nounous que le Seigneur nous a mis ici pour qu'on s'occupe de ces enfants, on leur montre le chemin pour qu'ils retournent là où ils étaient. Si on a marché mal sur la terre, comme quand j'étais païenne, je ne m'occupais pas de tous ces enfants-là que j'ai donné naissance. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui restent avec le corps. Mais voici, lorsqu'il a fini de me montrer mon corps là-bas, après, il m'a ramené encore là où on était. Après, il m'a demandé, veux-tu faire une nouvelle vie avec moi? C'est là où j'ai eu maintenant la force. C'est comme si on a appuyé un bouton qu'il fallait que je réponde. Donc, j'ai dit, oui Seigneur, avec la main à l'air. J'ai mis la main comme ça. Oui Seigneur, j'accepte. En fait, j'attendais même pas qu'il termine. Oui Seigneur, j'accepte de faire une nouvelle vie avec. Tu acceptes d'abandonner tout ça. Parce que quand il faisait tout ça, c'est comme si tout ce que j'ai fait était juste là en fait. Tu acceptes d'abandonner tout ça là et faire une nouvelle vie avec moi. J'ai dit oui Seigneur, j'accepte. Tu acceptes de renoncer à tout ça. Me suivre. J'ai dit oui Seigneur, j'accepte. Avec la main en haut, hein, parce que quand on met la main en haut, c'est un serment qu'on fait. Il dit ok. Dans ce cas, va et dis-leur que je suis vivant. Amen. Je dis que c'est vivant. Amen. Vivant, c'est que je n'ai pas de mots pour dire. S'il y avait un autre mot français qu'on dit vivant, là, je devais dire ça. Malheureusement, c'est toujours vivant qu'il faut dire. Il vit. Voilà. Il vit, il est vivant, il fonctionne vivant. Il est vivant. Il est vivant, il est plus que vivant. Il est vivant tellement. Il est vivant avec toute sa puissance. D'abord même plus que puissant. Jésus-Christ est puissant, il est vivant. Il m'a dit alors, ok, comme tu as accepté de faire une nouvelle avec moi, c'était un accord. Le Seigneur a dit, il faut que tu ailles dire que je suis vivant, que moi Dieu je vis. J'ai dit oui Seigneur. Il dit va et dis-leur que je suis vivant et que je reviens bientôt. Amen. Va et dis-leur que je suis vivant et je reviens bientôt. Et que vous vous répentez. Le message de la repentance, je vais expliquer dimanche le pourquoi est-ce que le message de la repentance est arrivé. Parce qu'à ce moment-là, lorsque j'étais avec lui, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Les repentances et tout cela, je ne connaissais pas ça. Donc lui, il savait que je ne connaissais pas. Et il me disait, va et dis-leur que je suis vivant. Amen. Et que je reviens bientôt. Amen. Et c'est ce que j'expliquais, même quand j'expliquais. Je me disais que je n'ai pas les mots comment expliquer en fait. On était là avec lui, mais c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. On était là, il m'a parlé, il ne m'a pas dit que je suis Jésus. Vous voyez? Il a fait tout ça là, il m'a démontré tout ça là, que c'était l'unique personne qui m'aimait, c'était lui. Mais il n'a pas parlé que je suis Jésus. Ça ne l'a pas empêché aussi de parler. Mais tout ce qu'il a fait, quand il m'a proposé si je peux faire une nouvelle vie avec moi, il a dit, dans ces camps, tu ne meurs plus, tu vivras et va dire-leur que je suis vivant. Il y a qu'une personne que les gens doutent de son existence, ou quelqu'un qui était mort, que les gens disent qu'il n'est pas ressuscité, qui peut dire que dis-leur que je suis vivant. C'est que je ne suis pas mort, je suis vivant, va le dire que j'ai vie. Et lorsqu'il a fini de me parler, il a dit, dans ce cas, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Et il a fait juste la main comme ça. Alléluia. Et d'accepter ces Jésus-là. Inviter les autres. Si vous connaissez les personnes. Je me disais même que, j'avais même dit au pasteur que, parce que c'était bref, je me disais qu'on pouvait même faire même les prospectus. On pouvait partager. Moi, je devais venir dans le quartier. Je devais partager pour que, s'il y a les filles de la nuit qui sont dans le quartier, c'est le moment de saisir cette occasion. S'il y a les hommes qui quittent leur maison pour se retrouver là-bas dans les discothèques à train de chercher les filles de dehors, qu'ils évitent que c'est le danger même qui les guette et qu'ils acceptent Jésus. Amen, amen, amen. Mais vous êtes bénis parce que vous êtes là. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce témoignage. Nous nous arrêtons là. J'avais prévu 1 heure, mais là, elle est allée presque à 1h30. Il est nuit. Donc, nous nous arrêtons ici pour continuer le dimanche, par la grâce de Dieu. Elle a rencontré le Seigneur. Elle nous dira comment elle s'est réveillée et comment elle a continué la marche avec le Seigneur. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alléluia. Amen. À cause de cela, nous allons lever et remercier le Seigneur.